Bonjour à tous. Bonjour, je ne sais pas si vous êtes déjà connectés, je vous laisse vous connecter. Ceux qui sont là, je vois qu'il y a déjà des personnes qui arrivent. Est-ce que vous pouvez me mettre dans la petite zone de commentaires? Vous voyez, vous avez une bulle en bas ou en haut de l'écran, je ne sais pas, qui s'appelle le converser. Donc, dites-moi qui est là, faites-moi un petit coucou, que je sache. Voilà, que je sache où vous êtes. Vous avez levé la main. Alors, j'ai cette option-là. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Angéline. Coucou. Coucou, c'est Ninon. Salut, Ninon. Salut à tous. Alors, je vois que quand on vous avez levé la main, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mettez-moi des messages dans les commentaires. Bonjour Isabelle, bonjour Monia. Bonsoir, on devrait dire, hein, vu l'heure. Salut Yann. Une autre Isabelle, coucou. Nathalie. J'imagine que vous m'entendez bien. Dites-moi en commentaire si c'est bon, si vous m'entendez bien ou si vous préférez que je mette un petit casque. C'est bon, merci Isabelle. Voilà, ça ne résonne pas trop? Ok, ça va, ça me rassure. Et ça va, vous me voyez bien, la connexion est bonne? Ça va, ok. Bon, bah chouette. Ok, alors je ferme ça, je le mets là. Ça, j'espère que ça va partir. Ok, bienvenue dans cet atelier. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que je voulais faire cet atelier. Puis là, on va se retrouver uniquement entre auteurs. Donc, ça va être très sympa. On va être entre nous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette petite barre. Voilà, vous avez compris comment ça fonctionnait. Salut Fred. Salut. Voilà, il y a beaucoup d'Isabelle. Coucou la reine. Enchantée. Il y a des gens que je connais de nom. Il y a des gens que je connais bien, d'autres que je ne connais pas. Donc, je suis ravie que vous soyez là avec moi, ravie de faire votre connaissance. Hein. Ce que je vais vous demander déjà avant de commencer, le temps que tout le monde se connecte, c'est de prendre de quoi noter. Hein, je vous l'ai dit dans le petit message que je vous ai envoyé. Prenez de quoi noter pour que vos idées ne s'échappent pas d'un premier abord. Et puis, prenez peut-être de quoi vous hydrater. Vous verrez, moi, je vais souvent boire. Allez, mon petit verre. C'est de l'eau. Hein. Je vais souvent boire pendant notre entretien. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater. Mettez votre téléphone sur silencieux. Hein, coupez les réseaux sociaux. Je sais, c'est compliqué parce qu'on est tous connectés dessus et on va suffisamment parler des réseaux sociaux ce soir. Donc là, pour l'instant, on les met de côté, on coupe le son et puis on demande aussi à nos entourages, nos enfants notamment, de nous laisser tranquilles 1 heure, allez, 1 heure et quart, pour qu'on puisse parler de notre stratégie de communication, pour qu'on puisse l'optimiser, pour qu'on puisse poser toutes les questions. Et voilà, je vous laisse un petit moment si vous voulez pour faire tout ça. Vous me dites si vous avez bien de quoi noter. Mon Mac ne prend pas le son. Ah, Isa, je ne sais pas comment faire. Pour moi, le son est connecté. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes de son? Vous allez me dire si vous ne m'entendez pas, vous n'allez pas pouvoir me le dire. Peggy Laure, son et image nickel, tout va bien. Pour la personne qui ne m'entend pas avec le son, je vais essayer de mettre mon casque peut-être. Vous allez me dire si c'est mieux. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, ça vient de son côté, me dit Isabelle. Ok, bon. Isabelle, oui, il y aura un replay normalement. Si tout se passe bien sur le plan technique, je vous l'envoie demain. D'accord, donc pas de souci, si vous ne pouvez pas rester, ça marche, j'ai de quoi noter, Isa, super. Ok, c'est mieux que le casque? Je le garde? Dites-moi. Merci Yann. Pas de changement perso, alors je l'enlève. Je vous entends et je vous vois parfaitement, mais en revanche, la vidéo et ma webcam ne fonctionnent pas. Est-ce un problème? Non, on n'a pas. Je vais enlever ça. On n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de webcam ce soir. Il n'y a que la mienne qui va fonctionner. Donc vous, voilà, vous me posez vos questions ici, ça marche super comme ça. Ok, tout est ok, très bien, peu importe, blablabla, je suis bien connectée, parfait. Bon, alors on va pouvoir commencer. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pourriez me dire, puisqu'on est tous entre auteurs, est-ce que vous pourriez me dire si vous êtes édité par une maison d'édition traditionnelle ou si vous êtes auto-édité? Et si vous voulez me dire également d'où vous êtes, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, voilà, de quelle ville vous êtes, ça me ferait plaisir aussi. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un peu connaissance. De Belgique pour la REM, auto-édité Librinova.
Auto-édité, je viens d'Alsace. Ok. Beau. Soliesville, mais c'est à côté de chez moi, Soliesville. D'accord. Paris, VOD. Oula, ça va vite. Christian, auto-édité. Édité. Nord de la France. Ben, c'est mon nom. Je suis originaire du nord de la France. Région bordelaise. Clarisse, auto-édité. Paris. Librinova, Rouen. Guadeloupe. Ah, c'est chouette. Angéline, mais tu me connais déjà. Édité aux presses de la cité. Waouh. Ok. Auto-édité, moi aussi. Donc, on a peut-être une majorité d'auto-édité. Mais, je vais me présenter tout à l'heure. Vous le savez sans doute, moi, je suis auto-éditée par choix et éditée aussi par deux maisons d'édition. C'est Erol et Carnet Nord. Et je fais le choix de rester auto-éditée pour des raisons que vous imaginez et des raisons de liberté aussi. Et pour autant, même en étant éditée, je communique énormément. Je fais la promotion de mes romans énormément aussi pour mes romans édités parce qu'une maison d'édition n'a pas la possibilité de communiquer autant que nous. Elle va communiquer sur la sortie, elle va faire quelques posts comme ça pour nous mettre en avant. Mais à moins qu'on soit, excusez-moi, hein, on soit des grands noms de la littérature, voilà, je ne vais citer personne, mais à moins qu'on soit un grand nom de la littérature, c'est rare qu'un éditeur nous paye une campagne de presse sur les bus ou des campagnes radio, télé, tout ça, c'est assez rare. Donc, c'est à nous de prendre le relais de l'éditeur. Je sais que c'est frustrant quand on passe par un éditeur, on dit tiens, on va avoir les moyens de l'éditeur pour communiquer, ça va être génial. Et ce n'est pas le cas et on est déçu. Je suis passée par là pour mon premier roman, HarperCollins. Je n'ai pas compris qu'il n'y ait pas plus de soutien de leur part. Et j'ai vu que finalement, c'était le cas de tous les éditeurs. Ce n'est pas, pas un cas particulier. Donc oui, on doit faire notre communication. Les deux, presse jeunesse, auto-édité Librinova, auto-édité Olioul. Ah, bah, c'est pas loin de chez moi non plus. Ok, chez Librinova, Véronique. Ok. Donc, l'objectif de cet atelier, vous l'avez compris, mais je vais vous le rappeler, donc c'est apprendre à vendre son livre, mais tout en restant vous-même. Donc, à vous de prendre les conseils que je vais vous donner et de les adapter à vous. C'est super important parce que la manière que j'ai moi de communiquer n'est pas forcément la vôtre. On a des grands principes de base, mais ensuite, c'est à vous de vous approprier votre communication pour rester vous-même. Ça, c'est super important. Et puis, je vais vous apprendre peut-être des méthodes d'organisation pour que vous ne partiez plus dans tous les sens, c'est ce que vous m'avez dit dans vos commentaires. Je vais vous partager ma stratégie de communication. Je vais vous donner un plan d'action en 10 points. Donc voilà, est-ce que ça vous convient, ce programme? Dites-moi tout. Yes, 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 très bien, tout à fait, super. Ok. Alors, ce qu'on va faire, je vais basculer mon écran et vous allez me dire si vous continuez à bien me voir. Voilà, si je fais ça. Voilà, est-ce que vous voyez, je vais mettre les commentaires. Tac, et ça. Non, pas là. Je vais le mettre là. Oui, 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 c'est bon, vous me voyez. C'est très sympa d'offrir ce Zoom, de rien. C'est bon, ok, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Il y a une petite fenêtre, certainement, vous me voyez. Tout à l'heure, je vais partir, je vais m'éclipser pour que ça soit plus simple. Donc, on va commencer tout de suite. Tout fonctionne génial. Voilà, s'il y a un bug technique, on va essayer de le gérer, on va voir comment on se débrouille. Allez, on est entre nous, tout va bien. On va commencer. Donc, je vous ai posé des questions. Certains d'entre vous ont répondu à un questionnaire sur vos habitudes de communication et surtout sur les difficultés que vous rencontriez en tant qu'auteur. Et j'ai noté ici tout ce qui revenait le plus souvent. Souvent, certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient le syndrome de l'imposteur, qu'elles ne se sentaient pas légitimes. Elles se sentaient gênées parce qu'elles avaient l'impression d'être un marchand de tapis ou que leur communication n'intéressait pas les gens, qu'elles manquaient de visibilité, ça c'est ce qui revient le plus souvent, et je comprends, qu'elles partaient dans tous les sens, qu'elles avaient du mal à s'organiser, et on a l'impression qu'on fait le maximum, mais que les ventes ne décollent pas. Ça, c'est quelque chose que je comprends bien et qui revient très très souvent dans vos messages. Pas de son, je lis seulement, désolée. Alors, oups. Je ne vois plus rien. Alors, le programme de cet atelier, donc j'ai repris vos questions pour faire mon programme tout simplement. Donc, on va vite aborder le syndrome de l'imposteur. Ensuite, on va voir comment intéresser tes lecteurs. On va voir comment vendre autant qu'un marchand de tapis, mais sans en avoir l'air. On va voir comment gagner en visibilité. Ensuite, on va passer à l'action. C'est là qu'on va attaquer notre plan d'action en 10 points. On va voir comment faire décoller les ventes pour un lancement ou un relancement. On va en reparler. Et ensuite, si vous le voulez bien, je vais vous parler de mon programme d'accompagnement personnalisé. OK ? Allez, on commence.
Donc, certains d'entre vous ne me connaissent pas peut-être. Et bon, je m'appelle Marie-Lise, ça vous le savez. J'ai écrit mon premier roman en 2014 qui s'appelait Au-delà des apparences. Et donc, il a été, avant d'être édité, donc j'ai dû l'auto-éditer toute seule et j'ai dû donc créer ma page auteur. Marie-Lise Trécourt, écrivain. Et comme j'ai fait de la communication pendant mes études et que j'ai travaillé dans la communication pendant près de 20 ans, je me suis dit que ce n'était pas bien compliqué, que finalement, communiquer sur un produit, une entreprise, et communiquer sur un livre, finalement, ça devait être un peu pareil. Sauf que ceux qui ont fait de la communication ici le savent, ce n'est pas aussi simple, parce que là, on se met davantage en avant, j'allais dire en danger, on a besoin d'être plus transparent, c'est plus compliqué de dire regardez mon livre, il est très bien, achetez-le, plutôt que de dire regardez ce produit-là, il est génial. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai dû franchir des étapes aussi. J'ai dû, comment dire, gagner en sécurité, en confiance. Voilà, en confiance, petit pas par petit pas, c'est pas simple. Et plus ça va, et plus c'est simple. Mais au début, c'est compliqué de franchir ces étapes-là. On va y revenir tout à l'heure. Mais il faut imaginer qu'on a une petite bulle comme ça de confort autour de nous, une zone de confort, hein, vous connaissez l'expression. Et petit à petit, on l'écarte, cette zone de confort, et on va un peu plus loin dans la manière dont on peut communiquer sur soi. Alors, donc j'ai publié ce premier roman en 2014 et il y en a 7 autres, non, 6, le 8e est en cours, qui ont suivi. Donc, il y a la moitié, on va dire, qui ont été publiés par même plus que la moitié, qui ont été publiés par des éditeurs ou qui vont être publiés très prochainement. Le premier, c'était chez HarperCollins. C'était Mosaïque à l'époque, maintenant c'est devenu HarperCollins. Voilà. Otage à Mars, c'est chez Carnet Nord. Une vie plus belle que mes rêves et Vise la lune, c'est chez Erol. Et Le bon Dieu sans confession, ça va être chez Carnet Nord également. Et les autres, je ne peux pas encore vous en parler, mais ils sont encore en auto-édition. Ok. Voilà. Donc finalement, grâce à cette stratégie de communication que j'ai mise en place, que je me suis appropriée, c'est-à-dire que je me suis servi de mes connaissances en communication pour communiquer pour moi-même, j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et petit à petit, j'ai confectionné ma propre stratégie. Et grâce à ça, essentiellement, j'ai réussi donc à trouver des éditeurs, mais j'ai surtout réussi à vendre près de 40 000 exemplaires de mes livres, que ce soit en librairie ou en ligne. Plus en ligne, hein, je ne vous cache pas que c'est plus en ligne, mais voilà, j'ai réussi quand même à trouver un certain nombre de lecteurs et comment dire, de créer cette communauté de lecteurs dont on va reparler tout à l'heure. Merci. Je vois des bravos, alors je dis merci. Donc, cette stratégie de communication, il y a des gens qui me demandaient, des auteurs comme vous, qui me demandaient, mais comment tu fais? Est-ce que tu peux me donner des conseils? Donc, j'essaie de formaliser les choses d'une autre façon, même plus formelle que ce que j'avais pris pour moi. Et j'ai créé donc mon activité, finalement, de conseil en communication, de coaching en communication, qui s'appelle Marie-Lise Stories, dans laquelle donc, je propose mes services, donc soit des services personnalisés et individuels, soit des formations, tout un tas de choses. On en reparlera peut-être plus tard. Voilà, en 2 mots, qui je suis. Je fais également des chroniques littéraires sur une chaîne de télé et j'anime des ateliers d'écriture. Donc, tout va bien. Je m'éclate dans mon job, je vais dire d'écrivain, mais on ne peut plus dire écrivain. Il y a plusieurs aspects maintenant à mon activité et j'en suis ravie. Alors, on va commencer tout de suite par ce fameux syndrome de l'imposteur. Souvent, vous voyez ce dessin là où les gens nous voient comme des champions, nous voient plein de compétences et de savoir-faire, et nous, dans notre tête, on se voit comme un petit ballon qui se dégonfle. On se dit que nos compétences, finalement, on les a tirées d'un chapeau et que voilà, on ferait mieux de se cacher derrière un château de sable parce que vraiment, on n'est pas fiable, quoi. Quand on écrit notre premier livre, on a du mal à se considérer comme un auteur. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je demande à des auteurs que j'ai au téléphone, je dis, mais est-ce que tu te considères comme un auteur? C'est rare au premier roman qu'on me dise oui. On me dit, bon, j'écris un livre, enfin, est-ce que ça fait de moi un auteur? Bon, pas forcément. C'est compliqué. C'est compliqué de devoir gérer tout ça. Et le problème, c'est que si vous ne vous considérez pas comme un auteur, les lecteurs ne vont pas vous considérer comme des auteurs non plus. C'est un petit peu ça le problème. Alors, comment ça se passe, ce syndrome de l'imposteur? Donc, on a ce sentiment d'imposture, d'anxiété, que vous connaissez, ce qui génère une faible estime de vous. Et donc, ça engendre 2 phénomènes, soit l'overdoing, soit l'underdoing, donc trop de travail ou pas assez. Trop de travail, c'est-à-dire qu'on va faire de la surqualité. On va travailler à fond, à fond, à fond. On va peut-être, pour l'écriture d'un livre, par exemple, on va passer des années, des mois, des années,
voilà, à retravailler, à corriger, à peaufiner, etc. Et finalement, on ne sort jamais ce livre-là. Ou finalement à en faire un petit peu, le moins possible. On voit que ça ne génère pas de résultats ou très peu, et on peut se démotiver, se décourager. Bon, admettons que dans un cas comme dans l'autre, on ait malgré tout de bons résultats. On va se dire, mais c'est un miracle, c'est de la chance. On ne va pas s'attribuer à nous les mérites de ces bons résultats. Bien sûr, on l'a tiré du chapeau, hein, comme on disait tout à l'heure. Et bien sûr, ça va renforcer ce sentiment d'imposture, de honte et d'anxiété. On ne mérite pas finalement ces éloges. Donc, voilà. Donc, comment faire pour s'en sortir? Alors, vous voyez, ce petit dessin, je l'aime bien. Ce qui importe le plus est comment vous vous voyez. Donc, il faut montrer votre confiance en vous. Même si, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, même si au début, elle est un peu feinte. Au début, c'est pas très, très grave si vous surjouez. Alors, on s'entend, il ne s'agit pas d'en faire des caisses et de devenir tout à coup un gars exécrable, puant de vanité. Non, on ne parle pas de ça. Mais de finalement dire, OK, j'ai écrit un bouquin. C'est pas forcément le meilleur du monde. C'est pas du Victor Hugo, et je vais dire heureusement, mais j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout mon sérieux, j'ai mis toute mon énergie, tout ce que j'ai en moi, et je pense qu'il peut plaire à un certain nombre de lecteurs. Pas à tous, hein, bien sûr, ça ne plaira jamais à tout le monde, mais voilà mon livre, et voilà comment il se présente, quelles caractéristiques il a, quels atouts il a pour vous plaire, et c'est tout. Et à partir du moment où on a cette position-là, les gens vont avoir davantage confiance en vous, et ça va faire du coup un cercle vertueux cette fois-ci. Vous allez gagner en confiance. Donc, essayez d'élargir cette bulle de confiance qui vous entoure un tout petit peu, un peu plus chaque jour. Des choses que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, essayez un petit peu de les faire, voilà, un peu plus chaque jour, et vous verrez finalement, vous allez vraiment, vraiment gagner en aisance. Et puis, il faut accepter de se tromper. Ça m'arrive tous les jours, encore, je vous rassure, de faire par exemple des posts où on voit que finalement, on n'a pas beaucoup de réactions. Alors, attention, parce que les logarithmes, oui, c'est ça. Facebook, parfois, pour des raisons, à partir du moment où on met un lien hypertexte, par exemple, dans le message, ou pour différentes raisons, ne va pas diffuser notre post aussi bien que celui de la veille, ou ce genre de choses. Donc, il ne faut pas non plus attribuer à la qualité de notre post le fait qu'il était beaucoup partagé, commenté, etc. À nous aussi de faire attention à ça. Mais si on voit que on communique sur 3 thématiques semblables et que ça ne génère pas de réaction, au bout d'un moment, on peut se dire qu'on peut changer notre fusil d'épaule. D'accord? Donc, on peut accepter de se tromper. La vie, algorithme. J'ai dit quoi, logarithme? Algorithme, merci Maëlle. C'est gentil, m'aider. Donc, on peut accepter de se tromper. La vie n'est faite que de ça, finalement, de succès et d'échecs. Hein. Quand on a appris à marcher, on a commencé par tomber beaucoup avant de savoir le faire. Donc, on s'en fiche, on est là sur les réseaux sociaux, quoi. On n'est pas sur CNN, on n'est pas en direct, au pire quoi. Il faut tenter des choses. On va voir tout à l'heure qu'il faut faire preuve de créativité dans la communication. Et la créativité, vous êtes un peu les pros de la créativité en tant qu'auteur. Donc, OK, on tente des choses. On tente des choses, on se fait remarquer de la bonne façon, on montre qui on est. D'accord? On se trompe, c'est pas grave. Et puis, focalisez-vous sur vos forces et vos compétences. C'est important aussi de dire, voilà, bon, peut-être que je ne suis pas le meilleur en communication, mais mon livre, il est vraiment bien. Alors, je tiens vraiment enfin, j'y crois en tout cas, et je vais focaliser là-dessus, je vais partager ce que je sais faire. OK? Il faut être honnête avec nous-mêmes et reconnaître que là-dedans, OK, on est bon. On peut se le dire ça des fois. Et puis, on va arrêter de se comparer. Je parlais de Victor Hugo, c'est peut-être un peu extrême, mais il y aura toujours des auteurs meilleurs que nous, c'est évident, et des moins bons. Mais qui peut dire déjà, qui peut faire ce classement déjà, c'est compliqué. Peu importe, vous avez écrit un livre, vous y avez mis tout votre cœur, il a le mérite d'exister, vous avez le mérite d'exister, donc on s'en fiche, vous trouverez vos lecteurs, d'accord? Donc on va arrêter de se comparer, on va se recentrer, on souffle, on a un livre, on le partage, on se fait connaître, et on arrête de se prendre la tête, pour reprendre le titre de cet atelier. Alors, avec Jim, on va parler de l'auteur, du statut d'auteur. Est-ce que tu es réellement un auteur? Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Alors déjà, je crois que c'est pas, j'ai peut-être pas bien choisi mon footballeur là parce que je crois qu'ils sont perdus hier. J'ai vu des choses là-dessus, sur le PSG, bref, on s'en fout. Vous êtes des champions. Déjà, il faut qu'on se le dise. Vous avez passé des mois, peut-être des années, à écrire ce livre.
Vous avez sacrifié peut-être des vacances, des congés, des soirées, des week-ends à écrire. Vous avez recommencé, vous avez corrigé, vous avez fait lire votre livre par certaines personnes qui vous ont fait des critiques, vous avez recommencé. Vous êtes obstiné sur ce livre-là. Et vous avez fait mieux que 3/4 des Français qui disent qu'ils veulent écrire des livres et qui ne le font pas. Vous l'avez fait. Vous êtes allé jusqu'à la fin, vous avez tapé le mot fin, j'imagine, comme moi, encore 170, parce que c'est quand même un bel achèvement. Vous avez relevé le défi haut la main. Donc déjà, on se félicite pour ça. Vous êtes des champions. Après, la communication, c'est autre chose, mais déjà, on prend confiance en nous par rapport à ça. Nous, on l'a fait, ok? Nous, on l'a fait. Et puis, un auteur, pour moi, c'est une boule à facettes. Ça va vous sembler bizarre. Tiens, hop, je vais enlever ma petite tête. Un auteur, ça vous fait rire, ma boule à facettes. Vive le rugby, dit la Toulousaine. Ouais. Un auteur, c'est une boule à facettes parce qu'un auteur, ce n'est pas seulement une paire de mains qui tape sur un clavier pour écrire son histoire. Un auteur, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui a une histoire, qui a un savoir-faire, qui a des centres d'intérêt. Et il faut qu'il fasse savoir tout ça. Il ne faut pas qu'il parle de lui comme d'un auteur. Il faut qu'il offre une valeur ajoutée, on va dire, à son lectorat. Il faut qu'il partage sa personnalité, ses conseils, un savoir-faire particulier, son énergie, son enthousiasme, bref, tout ce qui pourra répondre à un besoin ou aux attentes du lecteur. C'est important. Souvent, parmi les personnes que j'accompagne, elles ne montrent que cet aspect-là, ne communiquent que sur leur livre, sur leur page auteur, et elles ne montrent pas qui elles sont. Et c'est dommage parce que une fois qu'un lecteur aura vu 5, 10 posts sur le livre, au bout d'un moment, il va dire bon, ok, j'ai compris de quoi parle ton livre, a priori. On peut parler d'autre chose parce que évidemment, ça devient de l'autopromo comme ça à tout crin. Ça peut être lassant. Donc, montrez qui vous êtes, osez montrer qui vous êtes et apporter de la valeur ajoutée à votre communauté. On va en reparler tout à l'heure. Et puis, j'allais dire, attendez, je bois un petit morceau. Si vous voulez boire, c'est le moment. Je lis le message d'Isabelle, je n'ai jamais écrit mes romans, mais ils ont une fin intuitive, évidente. Pour un auteur, j'ai sauté d'une page, pardon. Un auteur, c'est aussi un expert. Et je voudrais qu'on prenne un moment sur ce point-là. Pour moi, c'est super important. Un auteur, et surtout un auteur édité, c'est un expert du français, ok, de la construction d'une histoire, on est d'accord. C'est aussi un expert de l'orthographe, de la grammaire, de l'editing, de trouver les bonnes formulations de phrases, éviter les répétitions. C'est un graphiste, c'est quelqu'un qui va trouver le bon titre. Il va remplacer beaucoup de missions qui incombent normalement à un éditeur. Il va faire le rôle aussi de distribution. Donc, il a énormément de casquettes. Ça, vous le savez. Sauf qu'on n'est pas tous des professionnels de ces domaines-là. On n'est pas tous hyper bons en orthographe. On a beau être auteur, on n'est pas tous hyper bons en orthographe. On n'est pas tous hyper bons en grammaire. Parfois, il y a des synonymes qu'on ne voit pas. Parfois, on ne s'y connaît pas du tout en infographie. Et on va être tenté de faire une couverture sur Word ou PowerPoint. Ça me fait mal de le dire. Et clairement, ça va se voir. Ça va se voir, ça sent l'amateurisme et le lecteur ne s'y trompe pas. Il ne va pas être attiré par la couverture ou le titre ne va pas être assez parlant et donc le lecteur ne va pas venir. Et a priori, même si la couverture attire le lecteur, si à l'intérieur il y a des fautes, vous aurez des commentaires assassins sur Amazon. Donc ce n'est pas une bonne stratégie à long terme. On n'est pas tous professionnels de tous ces domaines-là, c'est évident. Donc faites-vous aider. Alors, je n'ai rien à gagner à vous dire ça, puisque je ne fais pas de correction orthographique et je ne fais pas de couverture. C'est un investissement, me dit Maëlle. Oui, c'est un investissement, certes, mais je crois que ça vaut le coup d'investir un peu, parce que quand on vend un produit tel qu'un livre à quelqu'un, à partir du moment où quelqu'un va l'acheter, il faut que ce soit un produit de qualité. Pour que le livre ait vraiment une belle espérance de vie, pour qu'il rencontre son lectorat, c'est indispensable de passer par là. Je fais l'investissement, oui. Pour la correction orthographique, effectivement, alors ça dépend. Je conseille clairement de passer par un correcteur professionnel, c'est évident. Si vraiment vous êtes vraiment très très doué en français, que vous comprenez les erreurs que peut commettre Antidote et le Robert, parce que parfois il vous induit en erreur, je peux vous le dire.
à l'extrême rigueur, mais clairement, c'est un petit peu dangereux. Donc, passer par un correcteur professionnel, c'est quand même plus sûr. Voilà. OK. Ensuite, comment te faire connaître? Donc ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Le plus simple d'abord pour commencer, c'est de créer votre page Facebook auteur. Donc là, je vous ai mis la mienne, c'est plus simple. Mais même si vous avez déjà votre page Facebook, hein, la majorité d'entre vous ont une page Facebook, ça je le sais, mais parfois quand je regarde vos pages auteurs, je vois qu'il y a des informations qui sont manquantes ou des choses qui ne sont pas exactement à leur place. Alors, déjà, le nom que vous faites figurer sur votre page auteur, c'est bien que vous mentionnez votre activité. Moi, j'ai mis écrivain, j'aurais pu mettre romancière, j'aurais pu mettre auteur, j'aurais pu mettre ce que je voulais, mais c'est bien d'avoir un nom qui soit différent du profil. Mon profil, c'est Marie Trécourt, point. Quand les gens voient un post, ils savent s'il vient de ma page ou mon profil. C'est important, ça donne tout de suite une idée de votre activité. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de faire accoler à votre nom votre activité d'auteur. La photo, c'est hyper important. Certains auteurs, comme je le disais, qui ont certainement le syndrome de l'imposteur, ne mettent pas leur photo, ou mettent la photo de leur livre, ou mettent un petit dessin, peu importe. Je le déconseille, parce que les gens, vous le verrez tout à l'heure, pour créer notre communauté de lectorat, notre communauté de lecteurs, pardon, ont besoin de s'identifier à vous, ont besoin de savoir qui il y a derrière les mains qui tapent l'histoire. Ils ont besoin un regard, voilà, qui les interpelle, c'est important. Alors, mettez une photo sympa de vous, bon, pas forcément une photo de vacances en train de boire un mojito, quoique, mais ça, je vous conseille vraiment de mettre une photo qui vous représente. Voilà. Une autre partie qui est super importante ici, c'est l'à propos, parce que quand on tombe par hasard sur une page, on va aller voir dans l'à propos ce qu'elle contient. En fait, l'à propos, c'est la carte d'identité finalement, c'est notre carte d'identité. Donc, on peut y mettre tout un tas d'informations et notamment le lien vers Amazon, notre petite histoire, comment on en est arrivé à devenir auteur, etc. Vous pouvez mettre dans cet à propos votre biographie. Voilà, ça peut être toujours sympa. Et une chose importante également, c'est ce qu'on appelle, on peut l'appeler la cover, couverture, la bannière. C'est important parce que là aussi, ça donne votre image de marque tout de suite. Donc là, j'ai mis mon dernier roman paru avec donc un fond un peu sympa, une petite phrase qui interpelle, enfin j'espère, et voilà une information sur la date de sortie. Cette couverture, vous pouvez la faire coïncider avec votre actualité. Si vous avez une séance de dédicace, si vous avez un événement, la sortie d'un prochain livre ou ce genre de choses, vous pouvez bien sûr faire tourner votre bannière, c'est d'ailleurs conseillé. Et comme vous le voyez maintenant, en plus, on a cette possibilité d'en afficher plusieurs à la suite. Et la dernière chose, c'est ce bouton acheter. Quand vous créez votre page, il y a le bouton envoyer un message qui apparaît. Donc, je vous conseille de le modifier, ce bouton-là, c'est très simple, et de le faire pointer vers le bouton acheter. Donc, le bouton acheter pointera vers votre page Amazon, par exemple, au hasard. Voilà comment créer votre page auteur. Donc, si vous l'avez déjà créée, n'hésitez pas à l'améliorer. Bien sûr, faites votre autodiagnostic. Comment intéresser vos lecteurs? Sans les hypnotisants, c'est une stratégie. Déjà, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer votre communauté de lecteurs. Il faut que petit à petit, vos lecteurs sachent, en voyant défiler votre nom sur le fil d'actualité, quel type d'informations ils vont pouvoir y trouver en disant, tiens, quand je vois son nom, je me dis, ah ben voilà, je suis chez moi, je sais que là, sur cette page-là, je vais trouver des informations qui m'intéressent. Il ne faut pas que votre page d'auteur ressemble à une vitrine d'un magasin ou un flyer. Il faut qu'il y ait une âme, il faut partager qui vous êtes, hein, on l'a vu. Il faut que vous répondiez à leurs attentes, il faut que vous créiez un climat convivial, il faut que vous connaissiez petit à petit les gens qui viennent chez vous, entre guillemets. Donc, c'est super important de créer cette communauté de lecteurs parce que ces lecteurs vont devenir réellement vos ambassadeurs derrière et vont vous suivre de roman en roman. Donc, ça, c'est hyper important. Et surtout, ça ne sert à rien d'avoir 3-4 000 fans, sur Facebook notamment, parce que, on peut avoir 3-4 000 fans, mais l'intérêt, c'est qu'ils participent. Donc, il vaut mieux en avoir moins, mais des gens qui participent vraiment, qui s'impliquent, qui vous connaissent, etc., plutôt que 3 000 qui ne servent à rien, entre guillemets, ou en tout cas qui n'interagissent pas. D'accord? Donc, c'est important de créer cette communauté-là. Et puis, pour recevoir, il faut d'abord donner. Donc, on en parlait tout à l'heure. C'est bien de donner un peu de vous-même dans
dans cette page Facebook que vous allez créer. Vous avez des capacités, vous avez des talents, donc donnez des conseils sur un domaine particulier. Vous pouvez donner une information inédite et intéressante qui est en lien avec votre univers. Et puis, ce qui marche super bien, là, je vous donne une astuce, c'est de partager une anecdote avec votre communauté, soit une anecdote émouvante, soit drôle, soit surprise à la fin, peu importe. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les gens adorent quand on leur raconte des histoires. Et puis en plus, ils vont voir comme ça quel est votre style littéraire et ça va certainement leur donner envie d'aller voir ce que vous écrivez derrière. Quand j'écris une anecdote que j'espère amusante, les gens vont peut-être se dire bah, tiens, c'est marrant ce qu'elle raconte, je vais voir ce qu'elle écrit derrière. Et puis, vous connaissez l'adage, hein, pour que les gens aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Donc, intéressez-vous à eux, posez-leur des questions, faites des sondages, demandez-leur ce qu'ils aiment sur votre page ou ce qu'ils aimeraient y trouver. Demandez-leur quels livres de vous ils ont lus, si vous en avez écrit plusieurs. Faites des sondages et surtout, petit conseil, chaque post doit comporter une demande d'interaction. Posez-leur des questions à la fin de chaque post. Demandez-leur ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont d'accord avec vous. Peu importe, trouvez une question. Merci Véronique. Trouvez une question pour les faire réagir. Et s'ils réagissent, s'ils commentent votre post, interagissez vous aussi, répondez à leurs commentaires. Pourquoi? Parce que déjà c'est sympa et c'est plus poli. Et surtout, parce qu'en répondant à leurs commentaires, votre post va se propager de manière virale, c'est comme ça qu'on dit, davantage sur Facebook. On va dire, tiens, Marie-Lise a commenté le post, etc. Ou voilà. Et en voyant ça, le post va se diffuser beaucoup plus largement. Donc, créer cette communauté-là, ça veut dire comportez-vous un peu comme un ami avec votre communauté. Il commente tout ce que vous dites, bah, répondez-leur, c'est le moindre des choses. Et créez voilà, ce climat convivial autour de vous. Et puis, pour augmenter votre communauté de lecteurs, vous pouvez passer par la promotion de page de Facebook, la publicité qui est payante. Ce n'est pas la peine de dépenser des milliers d'euros pour ça, hein, quelques dizaines suffisent. Faites des tests avec ça. Organisez des concours, ça marche bien les concours aussi. Alors, il y a des bêtes de concours, hein, vous le savez certainement, qui… oui, il y a très peu de concours, oui. Il y a des bêtes de concours qui vont venir sur votre page juste pour le concours et après qui vont s'en aller. Bon, ça fait partie du jeu. Au bout d'un moment, on les connaît. Mais malgré tout, les concours, ça fait connaître votre page. Vous incitez, vous n'obligez pas, vous incitez les personnes qui participent au concours à taguer 3 de leurs amis, par exemple. Ça fait connaître votre page quand même. Ah ben voilà, je viens sur les concours. Ok. Il y a des règles, il n'y a pas de règles, c'est ça me dit Patricia. Oui, en fait, on ne peut pas obliger, voilà, c'est ça, on ne peut pas obliger les participants à liker votre page. On peut les inviter gentiment, mais on ne peut pas les obliger. Ça, Facebook refuse ce genre de choses. Par contre, on peut les inciter. Si le cœur vous en dit, vous pouvez liker ma page. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai dit tout ça. Intéresse-toi à tes lecteurs, interagis, fais grandir ta communauté. Voilà, je vous l'ai dit avant de l'afficher. Alors, comment vendre autant qu'un marchand de tapis, mais sans en avoir l'air? Alors déjà, concernant le côté rédactionnel, il faut valoriser vos informations. Sur le rédactionnel, vous pouvez faire soit court et percutant, un message de 3 lignes avec un lien, quelque chose tout de suite, voilà, on sait de quoi vous parlez tout de suite, ou bien plus long, mais à valeur ajoutée. Si vous voulez que les gens aillent au bout d'un texte un peu long, il faut qu'ils y trouvent du plaisir, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de l'humour, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut avoir envie, hein. On est tous pareils, on voit tous les posts des gens défiler notre fil d'actualité. Il faut que ça nous interpelle pour aller jusqu'au bout. Il faut que le texte soit suffisamment long, pas trop, hein. Pas trop long, mais voilà, il faut y apporter une valeur ajoutée. Et puis raconter une histoire, comme je vous l'ai dit, hein, vous le savez, sinon on n'écrirait pas de livre. Les gens adorent qu'on leur raconte une histoire. Ça s'appelle du storytelling. Donc, si vous avez quelque chose à dire, mettez-le en scène d'une certaine façon, racontez-le comme si vous racontiez une histoire à vos enfants. Aujourd'hui, il m'est arrivé ceci, cela. Voilà, mettez du contexte pour que les gens plongent dans votre histoire confortablement et ils prennent du plaisir aussi. Et puis, le plus important, ne vous débarrassez pas de vos infos. Ça, je le vois tout le temps sur les pages des personnes que j'accompagne. Comme on n'est pas trop sûr de nous, comme on n'ose pas trop dire qu'on est auteur, on va balancer une info. Hein, ne me dites pas non, je le sais, je le vois.
On va balancer l'info, l'air de rien, et on se dit, bon, je ne vais pas en dire plus parce que de toute manière, c'est 20 fois que j'ai la même chose, donc les gens, ils savent maintenant, hein, c'est bon, ils savent. Et voilà, on dit 3-4 mots, on n'en dit pas plus, et on s'en va. Sauf que, je ne sais pas si ça vous est certainement déjà arrivé, on lit ce truc-là et on se dit, so what? Je ne sais pas du tout de quoi elle veut parler. Et on ne va pas chercher, clairement, on ne va pas chercher, hein, on passe. Ok. Donc le post n'a aucun intérêt. Donc, donnez du contexte, rappelez de quoi vous parlez, rappelez le titre du livre dont vous parlez. Expliquez les choses comme si vous parliez à quelqu'un qui ne vous connaissait pas, parce qu'il y a de fortes chances que cette personne qui lira votre post n'aura pas lu les précédents à cause des algorithmes, et pas des logarithmes, de Facebook. Il ne sait pas de quoi vous parlez. Il va tomber sur votre page par hasard parce que sa copine aura commenté. Et donc, il ne saura absolument pas de quoi vous parlez. Donc, n'hésitez pas à redonner du contexte dans chacun de vos posts. Et de donner le lien vers Amazon aussi souvent que vous le pouvez aussi, sans que ça devienne systématique, mais quand même. Donc voilà, ne vous débarrassez pas de vos infos. Vraiment, c'est l'écueil que je vois le plus souvent sur les pages que j'accompagne. Ensuite, concernant le visuel. Le visuel, vous le savez, c'est ce qui va interpeller, le lecteur. S'il voit un visuel qui lui parle, il va vouloir s'arrêter et lire le post. Quand vous avez, par exemple, une chronique de votre roman, vous pouvez bien sûr faire du texte en disant, voilà, Machinette a écrit ceci, cela sur mon livre. OK. Mais si le visuel n'est pas parlant, une fois que vous aurez mis votre livre 10 fois, bon, on ne va peut-être pas s'arrêter dessus. Ce que vous pouvez faire, c'est le mettre en scène. Alors, je vous ai mis un exemple avec mon dernier livre. Donc, j'avais donc les Bouquineuses du 28 qui a écrit une chronique un peu plus longue que celle-ci. Donc, j'ai extrait, bien sûr, vous imaginez, les parties les plus flatteuses. Je les ai écrites suffisamment gros sur cette partie gauche. Elle m'a mis 5 étoiles sur Amazon, donc merci beaucoup. Donc voilà, la personne qui tombe sur ce visuel-là a tout de suite des choses sur lesquelles elle peut s'arrêter. Par exemple, il suffit juste de se battre pour que cela arrive. Peut-être que cette phrase-là, juste en lisant cette phrase-là, ça va l'interpeller, ça va faire résonner quelque chose en elle et elle va lire donc le post qu'il y a au-dessus dans lequel je donne plus d'informations, je donne le lien vers la chronique exhaustive des Bouquineuses du 28. Et voilà, c'est une façon de mettre notre roman en scène. Vous pouvez utiliser la vidéo aussi. La vidéo, ça marche super bien. La vidéo de vous-même ou un book trail, bien sûr. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire preuve de créativité. Il faut surprendre les lecteurs. Par exemple, ici, c'était mon deuxième roman, Le bon Dieu sans confession. Ce petit personnage que vous voyez là, ce petit perroquet, il s'appelle Elvis. Et j'avais eu l'idée, on était partis sur la côte basque. J'ai emmené Elvis, donc je lui ai fait faire du storytelling. J'ai emmené Elvis en vacances, donc là c'était Elvis fait du bateau, c'était pas Martine, c'était Elvis. Elvis est parti en Espagne, Elvis a mangé des tapas, Elvis a pris un bain, etc. Elvis a fait tout un tas de choses et ça a super bien marché. Voilà, plutôt que de dire, j'exagère bien sûr, je schématise, mon livre est génial, achetez-le. Il faut faire parler un petit peu les personnages, il faut les mettre en scène, il faut faire preuve de créativité, il faut surprendre le lecteur. Vous avez vu sur Facebook, on est inondé de messages. Il faut savoir faire sourire, il faut savoir surprendre, il faut savoir faire preuve de créativité pour sortir votre épingle du jeu. Donc, tentez le coup, testez. Hein, vous verrez si ça prend ou pas. Et puis, voilà, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Okay, c'est clair pour l'instant, je ne vous vois plus maintenant, mais... C'est pas bien, Amazon, il ne paye pas d'impôts en France. Oui, bon, ça c'est un autre débat. Parfait, oui, moyen. Nickel, merci. Bon, de toute manière, vous me poserez toutes vos questions. Ok, vous me poserez toutes vos questions à la fin. Alors, comment gagner en visibilité? Déjà, il faut vous faire remarquer. Donc, il y a des questions qui m'ont été soumises concernant les classements, notamment sur Amazon. Effectivement, si votre livre fait partie de la catégorie littérature générale, vous aurez du mal à vous remarquer. C'est la même chose pour les romans policiers ou certaines catégories comme ça qui sont très très chargées, où il y a énormément de monde. Il est possible que vous vous apparaissiez un petit peu en fin du classement si vous n'êtes pas un auteur connu. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver une catégorie dans laquelle il y a moins de monde, mais qui correspond malgré tout un petit peu à votre roman. Imaginons que vous ayez écrit le parcours de vie d'une personne, vous pouvez mettre votre roman en biographie, par exemple. Ok, ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas une biographie à proprement parler, mais c'est quand même une biographie. Okay,
c'est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord. Mais peu importe. Les gens qui aiment bien ce genre de récit vont trouver votre roman dans cette rubrique-là. Il se peut même que, comme il n'y a pas beaucoup de monde dans cette rubrique, vous ayez votre petit pavillon orange numéro 1 des ventes. Hein, je ne vous cache pas que ça fait plaisir. Et très clairement, pour avoir testé différentes formules de ce côté-là, jamais, jamais, personne ne m'a dit, dis donc, j'ai trouvé ton livre dans cette rubrique. C'est abusé quand même parce que c'est pas exactement ça. Non, personne ne me l'a jamais dit. Donc ne vous inquiétez pas. Essayez, tentez des choses. Pour ceux qui sont chez Librinova, il vous suffit de demander, voilà, être dans telle ou telle catégorie. Sur Amazon, vous pouvez le faire aussi vous-même. En live, c'est même un peu plus simple sur Amazon, je crois, parce que les catégories sur Amazon et Librinova ne sont pas exactement pareilles. Voilà. Tu as eu le commentaire. Bon, il y a des casse-pieds parfois. Mais alors, il ne faut pas que ça soit complètement opposé. Imaginons que dans un de mes romans, je fais embrasser les deux protagonistes chastement. Je ne vais pas le mettre dans littérature érotique, mon roman. Hein, parce que là, les amateurs de littérature érotique, bien sûr, vont être déçus par mon pauvre petit baiser chaste. D'accord? Donc, il ne faut pas que ça soit l'opposé non plus. Il faut que ça reste assez proche. Concernant les chroniques. Les chroniques, vous pouvez bien sûr les demander à des chroniqueurs, cibler des chroniqueurs qui aiment lire des auto-édités. Ce n'est pas le cas de tous les chroniqueurs. Donc, regardez dans les chroniques que vous voyez passer, sur les pages des auteurs que vous suivez, etc. Quel chroniqueur chronique quel genre de livre aussi. Bien sûr, il faut que ça corresponde à son style littéraire. Et n'hésitez pas à leur demander. Et là, ce que j'aimerais vous dire, c'est, bon, j'imagine que ce n'est pas votre cas, mais pour avoir discuté avec un certain nombre de chroniqueurs, soyez polis avec les chroniqueurs. Ils sont extrêmement sollicités et ils m'ont dit que souvent, ils reçoivent des messages d'une personne qu'ils ne connaissent absolument pas, avec laquelle ils n'ont absolument jamais discuté, qui vient juste de liker leur page, donc qui vient de on ne sait où, qui leur balance leur livre, qui disent, voilà, je suis sûre que tu vas apprécier mon livre, si tu peux m'en faire une chronique, super. Non, c'est choquant, personne ne fait ça dans la vraie vie, hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc non, on ne fait pas ça, on s'intéresse d'abord au chroniqueur, on s'intéresse à ce qu'il écrit, on interagit avec lui. Je ne vais pas dire en faire ami, mais bon, un peu poli, et on demande gentiment à ce qu'on lui propose de lire notre livre, on lui suggère, voilà, on fait preuve d'un peu de tact. Voilà, c'est une petite recommandation que je vais vous donner parce que, ouais, on va y revenir, parce que voilà, c'est souvent ce que me disent les chroniqueurs, ils sont un peu dégoûtés même par rapport à ça. Souvent, ils ont même des retours d'auteurs qui ne sont pas satisfaits des chroniques qui ont été faites. Et c'est le jeu. Le chroniqueur, il fait un peu ce qu'il veut finalement. Il aime ou il n'aime pas, il a le droit. C'est un peu le jeu. Le site Simplement Pro, puisqu'on me pose la question, est super pour ça. Effectivement, j'utilise beaucoup aussi. C'est un site qui est gratuit, quelques options payantes, mais que je n'utilise pas, clairement. C'est simple d'utilisation quand on a compris le concept. Au début, ce n'est pas un site très intuitif. Bon, il faut un peu patouiller, puis on y arrive. Surtout pour filtrer les chroniqueurs, pour connaître donc quel est leur style littéraire de prédilection, notamment, c'est important, pour leur envoyer donc notre livre. Simplement Pro, je valide à fond. Non, on ne balance pas notre bouquin dans la tête du chroniqueur. Mais certains le font. Un autre site qui existe, mais qui est payant, celui-ci, c'est NetGalley, je vais jamais le dire. Donc, c'est un peu plus cher quand même, mais on a de belles chroniques derrière, on a un beau suivi aussi. Donc, pourquoi pas, si vous voulez investir dans cette plateforme-là, pourquoi pas. Une chose aussi que parfois les auteurs n'osent pas faire, c'est de contacter la presse. Alors, la presse locale de préférence, je sais qu'à Paris, c'est moins évident. Il n'y a pas trop de presse locale de proximité, de PQR, comme on dit, presse quotidienne régionale. Mais n'hésitez pas à envoyer un petit communiqué de presse à vos médias locaux, que ce soit la presse écrite, la radio, la télé. Je le sais donc parce que moi, je travaille sur une chaîne de télé varoise. On aime recevoir des communiqués de presse de certains auteurs. Parfois, voilà, on n'avait pas d'actualité à se mettre sous la dent, et on va piocher dans les demandes qui nous ont été faites. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pourriez avoir, comme c'est le cas, je sais, de certaines personnes qui sont parmi nous, des articles et même des reportages télé. Donc, n'hésitez pas, faites-le. Au pire, quoi. Au pire, rien. Ça marche bien aussi. OK. Concernant les interactions, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à interagir avec eux pour que votre post soit plus largement diffusé. Et puis, interagissez aussi avec des groupes d'auteurs, des groupes de lecteurs, d'auteurs aussi, mais faites-vous connaître un petit peu ailleurs aussi. Voilà, faites-vous connaître sur différentes pages Facebook, sur des groupes, etc. Donc, voilà, ne restez pas dans votre coin ou sur votre page. Alors, à la vôtre. Sur quel réseau social communiquer?
Alors, Instagram. Clairement, s'il ne fallait en choisir que deux, ça serait Facebook et Instagram. Pourquoi Facebook? Parce que sur Facebook, on peut écrire à peu près ce qu'on veut, on peut mettre la mise en forme à peu près comme on veut, et surtout, on peut mettre des liens hypertextes. C'est super important, ce qu'on ne peut pas faire sur Instagram, vous le savez. Donc Instagram, moi j'aime beaucoup ce réseau-là parce qu'on y trouve une population un peu plus jeune, beaucoup plus réactive. Quand je fais le même post, on ne devrait pas normalement, il faut l'adapter, hein. Quand je fais le même post sur Facebook et sur Instagram, j'ai beaucoup plus de réactions sur Instagram, clairement, parce que le post est vu par tout le monde, ce qui n'est pas le cas sur Facebook à cause des algorithmes, j'ai retenu. Et voilà, on a beaucoup plus d'interactions sur Instagram, donc j'aime beaucoup ce réseau-là. En ce qui concerne la mise en forme, on va dire, du texte, c'est pas toujours comme on voudrait, mais peu importe, ça reste très correct. Donc, à vous de mettre de jolies photos, de mettre en scène votre visuel. Donc là, on voit pas très bien. On voit pas très bien, mais là, c'était donc j'avais mis en scène un commentaire sur l'ombre du papillon. Non, c'est pas l'ombre du papillon, c'est au-delà des apparences, pardon. Sur lequel il y a un papillon, peu importe. Voilà, là, c'était une chronique qui avait été faite sur Guise la Lune, et là, c'est une photo prise le matin devant chez moi. Donc, faites, soignez vos photos, soignez vos visuels, créez des visuels. Par exemple, moi, j'utilise Canva pour créer mes visuels, c'est un outil génial et gratuit. Donc, Instagram, oui, faites-le, voilà. S'il ne fallait en choisir qu'un, je dirais Facebook, mais clairement, Instagram, c'est pas bien compliqué, vous pouvez y aller. Twitter, donc il y a des inconditionnels de Twitter. Il y en a qui ne jurent que par Twitter. Mon opinion personnelle, qui n'est pas une vérité absolue, c'est que j'aime un peu moins. J'aime pas être limitée en termes de caractère. Mais j'y trouve beaucoup de blogueurs oui, beaucoup de blogueurs, un peu moins de lecteurs, mais beaucoup de blogueurs. Donc, ça a aussi son intérêt. Donc, je partage mes posts Facebook sur Twitter. Mais j'allais dire, si vous n'avez pas le temps de tout faire, j'allais dire, choisissez Facebook et Instagram. Et Twitter, vous verrez plus tard comment ça fonctionne. D'accord. D'accord. Donc, voilà pour Twitter. Twitter, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, ce système-là. C'est pas très compliqué, mais bon, voilà. Ok, donc on va voir maintenant comment passer à l'action. Moi aussi, je préfère Instagram, c'est vrai. Oui, exactement. On fait d'autres rencontres sur Twitter. Donc, quand on a le temps et le choix, on peut faire les trois, hein. LinkedIn, j'en parle pas. Pour moi, c'est un réseau professionnel et voilà, ça n'a pas sa raison d'être. YouTube, vous pouvez avoir une chaîne YouTube, ne serait-ce que pour stocker vos vidéos. Vous pouvez aussi faire des vidéos sur YouTube, avoir une chaîne YouTube, il faut faire du live, pourquoi pas. Là, je vous parle des principaux quand même réseaux sociaux. Alors, le plan d'action. D'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de définir votre style éditorial et votre lecteur cible. Qu'est-ce que c'est? Un auteur de romance et un auteur de thriller ne vont pas communiquer de la même façon. Ça va se ressentir même dans leur photo de profil, qui sera certainement un peu différente, dans leur bannière, qui sera différente dans la tonalité, dans ce que ça va dégager, qui sera différente dans les thématiques qui seront abordées, dans la façon d'écrire les thématiques, etc. Tout va être un petit peu différent. Bien sûr, le fond, on va dire, c'est un peu semblable. L'objectif est un peu le même, mais malgré tout, vous devez communiquer de manière cohérente par rapport à votre style éditorial. Donc, réfléchissez bien à tout ça et définissez votre lecteur cible. Quel est votre lecteur? Qu'est-ce qu'il attend? Quels sont ses besoins? N'hésitez pas à lui demander, on l'a vu tout à l'heure, faites des sondages. Essayez de voir qui est ce lecteur cible et quels sont ses besoins et ses attentes. Donc ça, c'est super important. Donc, voyez ensuite, je crois que je l'ai mis là, voilà. Si vous avez déjà créé votre présence sur les réseaux sociaux, faites un diagnostic, un autodiagnostic de votre page Facebook, par exemple, pour savoir si elle est cohérente avec ce style éditorial-là, si vous répondez réellement aux besoins de votre lecteur cible. Ensuite, développez votre communauté de lecteurs, je vous l'ai dit, pour que vous ayez des personnes fidèles, entre guillemets, des personnes qui interagissent avec vous, qui parlent de vos livres. Ensuite, définissez votre stratégie de communication. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? À qui? Comment? Sur quel support? Sur quel réseau social? Faites-vous un tableau comme ça, avec votre plan d'action. Définissez votre stratégie, voilà, à l'avance, et ensuite déclinez cette stratégie en plan d'action concrète et programmez-les. Il ne faut pas que ça reste lettre morte. D'accord? Donc d'ailleurs, chaque semaine, vous allez planifier vos communications. Vous allez dire, voilà, cette semaine, on est dimanche, cette semaine, je vais communiquer 3 fois dans la semaine. Je vais faire un extrait de mon livre. Je vais partager une chronique d'un de mes romans. Et là, je vais raconter une petite anecdote. Je vous donne trois
3 exemples au hasard. Je pourrais vous en donner beaucoup plus des thématiques. Et planifiez-les. Et si dans la semaine, vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux publications, vous pouvez les préparer à l'avance et les programmer. Vous pouvez déjà dire, celle-ci partira lundi, celle-ci mercredi, celle-ci vendredi. En revanche, soyez présents les jours de publication pour interagir avec votre communauté, bien sûr. Donc là, c'est la question d'organisation dont je parlais. Voilà, restez focalisé sur votre objectif, mais en même temps, soyez souple. Si vous aviez prévu de parler d'un commentaire qui a été fait sur votre roman, mais qu'on vous a appris que vous seriez en dédicace dans quelques jours, on fait sauter ce qu'on avait prévu et on reste souple. Il faut pas se prendre la tête, il faut s'amuser, il faut que cette communication, finalement, ça soit un petit peu une discussion qu'on a avec nos copains, copines, et que ça nous procure du plaisir aussi. Il faut écrire ce qu'on a envie de faire en restant focalisé sur notre objectif, d'accord, en appliquant une stratégie de communication, d'accord, mais aussi en se faisant plaisir, d'accord. Et puis, il faut transformer chaque événement en prétexte de communication. Comme on le disait tout à l'heure, il faut sortir de l'autopromo systématique. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai participé à une conférence dans un collège il y a quelques jours où je parlais de mon métier de communicante, je parlais de mes activités professionnelles ultérieures et j'ai fini sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la réalisation des rêves. Et donc, j'ai fait cette conférence et à la fin, donc, il y a des jeunes filles qui m'ont dit que ça leur avait beaucoup plu, etc. Et j'ai voulu partager ça sur ma page Facebook. Ça n'avait aucun rapport direct, clairement, avec mes livres, mais j'ai voulu partager parce que pour moi, j'étais très, très heureuse de cette manifestation-là. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir de communiquer avec ces jeunes. Je me suis dit peut-être que j'ai semé une graine dans leur tête, peut-être pas, hein, mais voilà, j'ai partagé. Clairement, ce post a été extrêmement lu, commenté, liké. Clairement, il y a des gens voilà, qui sont venus sur ma page, qui ont liké ma page après avoir lu ce post-là. Donc, prenez n'importe quel prétexte qui a un rapport lointain hein, quand même avec votre univers, mais voilà, parlez-en, racontez des anecdotes. Et puis, préparez un plan d'action coup de poing au moment du lancement de votre livre ou du relancement de votre livre. Si votre livre est déjà sorti, on va le voir tout à l'heure, vous pouvez également faire un plan d'action ciblé pour relancer la communication à propos de votre livre. Mais surtout, ce qu'il faut faire, amuse-toi, amuse-toi, prends du plaisir dans ce que tu fais et on lâche la pression, d'accord? On s'organise, ok, on met en place une stratégie, mais on reste dans l'amusement, dans le fun. Parce que écrire, la liberté que ça nous procure, la créativité qui est générée par l'écriture, pour moi, c'est de l'amusement, c'est du fun, c'est du plaisir. Et je ne veux pas que la communication que je fais autour de mes livres soit rébarbative ou me prenne la tête, clairement. Donc, restez dans cet état d'esprit-là. Alors, comment booster les ventes de votre livre dès le lancement? Merci, Patricia. Alors, vous allez sortir votre livre dans, 15 jours. Les 10 jours précédant la sortie de ce livre-là, il faut faire monter la mayonnaise. Identifier tous les atouts de votre roman. Est-ce que c'est par exemple les personnages atypiques? Est-ce que c'est l'intrigue qui est originale? Le sujet qui est dans l'air du temps? Quels sont les atouts de votre roman? Et là, je perds ma voix, et là, vous allez tous les jours communiquer sur un des atouts particuliers de votre roman. Vous allez le présenter sous toutes ses facettes de votre roman pour donner envie à votre lecteur de l'acheter. Donc, vous allez susciter en lui l'envie de le découvrir pour que le jour J, le jour du lancement, il achète massivement votre livre. C'est un peu l'idée. Diffuser une bande-annonce ou un book trail ou comment ça s'appelle, une bande-annonce vidéo de votre livre. Là aussi, il faut qu'elle soit de qualité. Hein. On évite les bandes-annonces qui font 2-3 minutes. Hein. 1 minute, c'est le grand max. On évite les effets visuels où la vidéo, l'image, elle tourne sur elle-même, etc. C'est très drôle hein, au début, mais c'est lassant et ça fait un peu amateur, donc on reste sobre dans cette bande-annonce. On met peu de texte, etc. Mais voilà, ça peut marcher très bien. Ce qui marche aussi, bien sûr, super bien, mais qui est plus intimidant, c'est de faire une vidéo de soi en tant qu'auteur, d'annoncer son livre, de faire comme si on nous interviewait ou comme si, voilà, comme si on parlait de notre livre. Je repense à une chose que j'avais faite pour le lancement d'Otage de ma mémoire. J'avais réquisitionné 3 de mes amis que j'avais installés dans mon jardin et j'avais imaginé un petit scénario. Alors, c'était hyper court, ça devait faire 1 minute. Donc, les 3 discutaient entre elles et puis la 3e spoil le livre à la fin. Donc, les 2 autres
lui tape dessus avec le livre. Et donc voilà, c'était très amateur, je vous l'avoue. Mais on a beaucoup ri et pareil, ça a super bien marché parce que même si on sentait le côté amateur, malgré tout, c'était amusant, c'était agréable à regarder. Et voilà, et j'ai tenté le coup. Au pire, quoi? Au pire, ça marchait pas. Bon, bah voilà, je faisais autre chose. Donc, n'hésitez pas, les vidéos, ça marche toujours très bien. Ok. Pour faire monter la mayonnaise, toujours organiser un concours pour faire connaître votre livre en avant-première. Et puis, avertissez la presse locale, comme je vous l'ai dit. Ils sont souvent très contents d'avoir ce genre d'informations. Le jour J. Alors, le jour J, je vous l'ai mis avec des petites fleurs parce que c'est un jour qu'il faut soigner. Le jour du lancement, c'est un jour vraiment important. Parlez de vos émotions déjà, expliquez dans quel état d'esprit vous êtes pour susciter l'empathie finalement de vos lecteurs, sans les faire larmoyer en disant oui, achetez mon livre, c'est mon dernier espoir, mais j'exagère. Mais voilà, partagez votre état d'esprit, votre excitation, votre impatience, etc. Partagez tout ça. Communiquez, alors bien sûr, communiquez le lien vers Amazon, hein, c'est une évidence. Rappelez le résumé. Et puis, tout au long de la journée, donner des indications sur le nombre de ventes, remercier pour les partages, inciter à partager, bien évidemment, épingler votre post en haut de votre page, ce post de lancement. Qu'est-ce qu'il faut mettre également dans ce post-là? Voilà, surtout demander à ce que les gens partagent l'information. En amont, bien sûr, vous aurez pu envoyer une newsletter à vos lecteurs préférés, on va dire, pour les informer de cette information-là. Donc, ce jour J, il y a tout un tas d'actions qu'il faut cibler vraiment pour faire connaître le livre, pour faire monter la mayonnaise. Hein. J'adore cette métaphore. Et là, vous allez me dire, OK, mais moi, mon livre, il est déjà lancé. Alors, est-il trop tard, comme dirait Jean-Pierre? Et j'ai envie de dire non, il n'est jamais trop tard pour relancer un livre. Vous pouvez vous saisir de n'importe quelle opportunité pour relancer un livre. Par exemple, si vous regardez, vous montrez votre couverture à vos proches en disant, très honnêtement, est-ce que cette couverture te semble correspondre à l'histoire ou est-ce que cette couverture t'interpelle, etc. Si la réponse est non, bah, génial, une super nouvelle, changez-la. Clairement, changez-la. Ça a été le cas pour une personne que vous connaissez certainement qui s'appelle Claire, qui est chez Librinova. Elle a changé sa couverture, elle en a profité pour faire un relancement. Elle a changé le titre aussi de son livre. Et on a refait un lancement ensemble et ça a super bien marché. Elle a atteint les 1000 ventes en 3 semaines parce qu'elle a communiqué de manière stratégique et ciblée pendant toute cette durée. Donc, saisissez-vous de n'importe quelle opportunité. Vous pouvez profiter d'une promotion, vous pouvez par exemple changer l'intérieur du livre, vous voyez qu'il y a pas mal de fautes, vous revoyez tout l'écrit, on va dire, toute la partie écrite, vous en informez les gens et vous dites voilà, pour la nouvelle édition de ce livre-là, je refais un lancement, tout simplement. C'est toi Claire, bravo. Je ne sais pas qui est Claire, mais j'ai pas tout vu, pardon. 1300 ventes actuellement, truc de fou. Voilà, donc si votre livre est déjà lancé, non, il n'est pas trop tard. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai mis un peu plus de temps que ce que j'avais prévu. Je suis désolée. Et je vais vous parler maintenant du programme que je voulais vous proposer, que j'ai appelé « Deviens un pro de la promo ». Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un pack qui contient des formations, mais aussi, et là c'est la première fois que je le fais, du coaching en direct. Alors, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Et après, je répondrai à toutes vos questions. Voilà. Est-ce que vous voyez toujours mon écran en direct? Oui, c'est bon. Alors là, vous voyez l'écran tel que vous le verriez si vous devenez membre de ce programme. D'accord? Donc, deviens pro de la promo. Donc, vous avez dans ce programme-là déjà, c'est pas le plus important, mais vous avez déjà accès à un groupe Facebook qui est là, un groupe privé Facebook qui est réservé à toutes les personnes qui suivent cette formation. Donc là, vous vous sentirez moins seul, vous pourrez échanger sur vos problématiques, vos astuces, etc. Et avec moi aussi, bien sûr. Donc, il y a cette première formation qui s'appelle « Vends ton livre sur les réseaux sociaux ». Donc là, bienvenue, OK. Pourquoi créer une page Facebook auteur et comment créer sa page Facebook ou comment l'améliorer? Donc là, on l'a vu très rapidement tout à l'heure, mais comment faire vous-même le propre diagnostic de votre page Facebook pour l'optimiser. Ensuite, comment définir votre ligne éditoriale? Donc, je vous donne plein de conseils. Je vous donne également les informations à communiquer et je vous donne des thématiques de publication parce qu'il y a certains jours, je ne sais pas si vous êtes comme moi, où on ne sait pas vraiment quoi dire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est un peu sec devant la communication et voilà, on ne sait pas quoi dire. Donc là, je vous donne
bonne cinquantaine de thématiques de communication, d'idées pour ne pas rester devant la page blanche. Ensuite, je vous donne des astuces pour vraiment utiliser la communication en termes de promotion, pour comment créer une publicité Facebook efficace, comment choisir le bon réseau social qui vous corresponde à vous, parce que c'est comme ça le plus important, comment communiquer sur les autres réseaux sociaux, voilà, Twitter, Instagram, YouTube et les blogs, est-ce que c'est important? Et on passe à la deuxième formation, fais décoller les ventes de ton livre dès son lancement. Donc là, on a le plan d'action général, donc c'est un plan d'action plus global concernant la presse, par exemple, avec les communiqués de presse, etc. Là, on passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? À quel moment? À qui? Comment? Pourquoi? Donc là, vous avez tout le plan d'action qu'une certaine personne parmi vous a appelé le plan d'action G.I. Joe. Donc c'est assez massif, mais ça marche bien. Là, je vous donne des exemples de mes newsletters que j'envoie donc à toutes les personnes qui m'ont donné leur adresse mail et un message de lancement. Comment faire un message de lancement qui fonctionne? Ensuite, comment dois-tu communiquer sur Facebook, que ce soit au lancement de ton livre et même après? Voilà, comment communiquer. Après, je te donne mes conseils pour les séances de dédicace, parce que si tu n'en as pas encore fait, ou même si tu en as fait, parfois on est intimidé par cette chose-là et on ne sait pas trop comment se débrouiller. Donc là, je te donne mes astuces pour aller vers les gens, pour rester souriante, même quand on a plein de refus. Et puis, je te donne tous mes outils gratuits que j'utilise pour communiquer. Donc, c'est des outils très simples d'utilisation qui me facilitent la vie. Et puis, l'autre chose que je te propose dans ce pack-là, c'est un coaching en direct avec 5 auteurs pour répondre à toutes tes questions pratiques, te donner mon avis, pour qu'on partage ensemble les bonnes pratiques. Donc, je peux prendre la main sur ton écran pour voir ta page Facebook, par exemple, ou pour voir voilà, les choses que tu voudrais montrer, pour partager nos astuces. Donc, ce sont des sessions de 1h30. Il y a 2 dates pour l'instant, donc une date pour chacun des groupes, soit le 22 mars, soit le 28 mars. Donc, vous pouvez choisir l'une de ces deux dates-là pour participer à un coaching de groupe. D'accord? Là, je vais revenir là. Ça marche si je viens là? La construction d'une base de contact email. Je peux faire ça, oui. Salut Hélène. Voilà, donc, comme je vous le disais, ce programme-là, il comprend cette vidéo. Ce sont des vidéos, je ne l'ai pas précisé. Ça comprend des vidéos d'information, voilà, avec toutes ces parties-là. La deuxième formation comprend 1 heure de vidéo et de support concret, des fiches techniques et en bonus mes outils. Voilà. Et le coaching, comme je vous l'ai dit, en live avec 5 personnes pour répondre à toutes vos questions, donc des sessions de 1h30. Donc, et puis vous avez accès au groupe Facebook, comme je vous l'ai dit également. Donc, généralement, si vous preniez toutes ces options-là de manière individuelle, donc la première formation fait 295, la formation 2 fait 250, l'accompagnement personnalisé fait de 1h30 fait 150 €. Et l'accès au groupe Facebook, bon, celui-là est gratuit, il est réservé aux membres et normalement, ça fait 695 €, ce qui représente une somme importante pour un auteur, je ne vous le cache pas, je comprends. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une petite promotion pour cet atelier, vous le proposer à 495 €. Mais voilà, ce n'est réservé qu'aux 10 premiers inscrits parce que je veux vraiment que vous consacrez tout le temps dont vous avez besoin pour répondre à toutes vos questions. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop de monde et que vous vous sentiez lésé. Donc, je clique n'importe où. Qu'est-ce que ça va vous apporter cette formation finalement? Ça va vous apporter plus de ventes, clairement. Ça, voilà. C'est ce que j'ai constaté en accompagnant les auteurs. Plus de lecteurs, bien sûr. Plus de visibilité. Plus d'interaction avec votre lectorat. Une meilleure organisation pour éviter de vous éparpiller, que vous n'allez pas dans tous les sens et vous restez focalisé sur votre objectif. Plus de clarté dans la façon de procéder. Plus d'inspiration puisque je vous donne mes astuces et mes sources d'inspiration pour communiquer. Plus de confiance en vous et puis le sentiment de se sentir un peu moins seul. Plus d'énergie parce que vous n'avez pas l'impression de pédaler dans la semoule. Et puis plus de liberté dans vos communications tout simplement. Un peu moins de prise de tête et surtout plus de plaisir. Voilà. Je sais que votre objectif n'est pas forcément le plaisir mais les ventes. Mais malgré tout, communiquer en se faisant plaisir, c'est quand même vachement mieux. Voilà. Est-ce que c'est fait pour toi, cette formation, hein? On peut se poser la question. Je dirais oui, si tu as vraiment envie de faire connaître ton livre, si tu as la volonté de l'énergie, c'est important quand même. Hein? Si tu es prêt à te remettre en question. Ça, c'est pas forcément évident. Si tu as envie de t'approprier mes conseils, si tu as envie de partager avec d'autres, si tu es positif et enthousiaste, et si tu es prêt à apprendre et à agir. Mais ce n'est pas fait pour toi.
si tu as déjà renoncé, si tu n'as pas le courage de mettre des actions en place, si tu n'aimes pas du tout parler de toi et si tu attends qu'on le fasse pour toi. Clairement, je ne fais pas les choses à la place des auteurs. Je ne trouve pas que ce soit la meilleure méthode parce que je trouve que le mieux, c'est qu'on apprenne à le faire et qu'en plus, après, on puisse se débrouiller tout seul et être autonome. Et voilà, donc je ne fais pas les choses. Par contre, je donne mon avis sur ce qu'on vous soumet, sur les book trails, sur la bannière, sur tout ce que vous voulez. Donc là, clairement, dans le cadre de ces coachings-là, je vous donnerai mon avis, mes astuces, mes conseils pour optimiser les choses, mais je ne fais pas les choses à la place des auteurs. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce programme-là. Et maintenant, voilà, donc c'était à 695 et c'est passé à 495. Mais c'est que pour les 10 premiers inscrits. Donc, si vous regardez ce programme en replay, je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé le replay, vous êtes peut-être en train de regarder en replay, donc ne tardez pas parce qu'après, je fermerai ce programme-là. Voilà, je reviens vers vous. Hop, non, c'est pas là, c'est là. Vous me voyez, je vous retrouve, coucou. Et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Mon compagnon pour mon anniversaire. Mais ça, c'est une excellente idée, je trouve, parce que je suis une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Franck Nicolas, qui est un coach international, etc. Et il dit, et je trouve que c'est vachement bien, il dit c'est super important d'investir sur soi. On peut s'acheter des boucles d'oreilles, on peut s'acheter des fringues, on peut s'acheter tout un tas de choses, mais finalement, ça ne nous sert pas à grand-chose, hein, clairement, à part faire la belle. Mais d'investir sur soi en termes de formation, en termes de livres, en termes de coaching, en termes de quoi que ce soit, ça nous apporte vraiment des choses pour changer de vie. Et quelque part, investir sur soi, c'est peut-être la dépense la plus intéressante qui soit. Une petite chose que j'ai oublié de vous dire pour les amis parisiens ou les amis qui iraient à Paris pour le Salon du Livre de Paris dans une semaine, je propose des coachings express en communication de 15 minutes à tous les auteurs, qu'ils soient librinoviens ou pas. Donc, si vous voulez qu'on discute ensemble pendant 15 minutes pendant le Salon du Livre de Paris, vous voyez sur ma page Facebook Marie-Lise Trécourt écrivain, je vous donne le lien Doodle pour vous inscrire. Il reste 4-5 créneaux, je crois. Donc, ne tardez pas, c'est le vendredi après-midi et le dimanche matin. Donc, il reste quelques créneaux, donc allez-y. Voilà, alors j'ai une petite question concernant les chroniqueurs. Comment attirer leur attention alors qu'ils reçoivent chaque jour plusieurs livres de maisons d'édition classiques? Je te dirais, va surtout vers les chroniqueurs qui chroniquent des auto-édités. Il y en a plein. Moi, j'ai vraiment, au fil des années, constitué une liste de chroniqueurs, je pourrais te la passer, qui chroniquent des auto-édités facilement et qui chroniquent en numérique, enfin, qui acceptent les formats numériques. Effectivement, les gros chroniqueurs très connus, genre, pour ne citer qu'elle, Bulldog par exemple, est assez inaccessible parce qu'effectivement, elle est très sollicitée par les maisons d'édition et par tout un tas de personnes. Donc, c'est très compliqué et c'est pas forcément… oui, tu as une meilleure visibilité avec ce genre de chroniqueur-là, mais si tu as une chronique dithyrambique par une personne, à toi après de t'en servir, de la valoriser, de la mettre en avant comme on a vu sur ta page Facebook. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je vais peut-être remonter les questions. On voit toujours le slide si jamais. C'est cool, parfait. Je ne sais pas qui me parle. Je vais. Hop, non. C'est pas ça que je voulais faire, pas le sondage. Je vous ai perdu. Voilà. Je vais, moi, vous mettre le lien si ça vous intéresse. Je vais vous mettre le lien ici pour accéder au programme, pour les 10 premières personnes qui voudront accéder au programme. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Dites-moi si vous avez vu mon petit lien. Voilà, super, merci. Voilà. Je vous le remettrai dans le replay, hein, voilà, parce que je vous enverrai le replay de demain. J'espère que… Merci. Si on rate celui-ci, je ne sais pas encore voilà, je vais voir comment ça fonctionne et quelle disponibilité je vais avoir pour en refaire un autre plus tard. Pour l'instant, pour ne rien vous cacher, je vais travailler sur un nouveau projet éditorial. Donc, après cette session-là, je vais me reconsacrer à 2 projets de livres, un roman et un autre. Je vous dis pas tout, mais voilà, là, je vais être assez occupée, mais je n'exclus pas de le refaire plus tard, effectivement. Oui, on reste dans le groupe, bien sûr, on reste dans le groupe d'entraide même après la fin du coaching, clairement. C'est à ça que ça sert. Même si on a fini le programme, on peut continuer à s'entraider, hein, sinon ça ne sert à rien.
Tu parlais de NetGalley tout à l'heure, mais c'est aussi accessible aux autorités, je crois bien, notamment par LibriNova. Je ne sais pas, Isa, parce que j'ai plusieurs Isa là qui sont ici. Je ne sais pas, Isa, si tu es librinovienne, c'est-à-dire si tu es chez LibriNova, mais LibriNova propose ce service-là, donc il propose des auto-édités, clairement, donc n'hésite pas à y aller. C'est un nouveau groupe Facebook, oui, un tout nouveau groupe Facebook, dans lequel je vais donner des astuces aussi, et dans lequel je vous invite surtout à interagir. Aucun lien en vue, bah, je le remets, tiens. Je ne sais pas qui m'a dit ça. C'est Pat. Pat, je viens de remettre le lien. Alors, je vais remonter. Le programme sera ouvert plus tard dans l'année. Une fois que, voilà, pour ce programme-là, cette première édition-là, une fois que les 10 personnes sont venues sur le programme, je le fermerai. Et je le ferai peut-être plus tard. C'était plus tôt. D'accord. Ok. Comment trouver les chroniqueurs? Ben, comme je te le disais, va sur les pages des auteurs et vois quand ils partagent une chronique, quel est le nom de ce chroniqueur-là, va sur sa page, va sur son site internet, ils ont souvent des sites internet, et c'est comme ça, c'est un peu un travail de fourmi de constituer sa base de chroniqueurs, mais c'est payant, in fine, et sur Simplement Pro, là tu retrouveras aussi tout un tas de chroniqueurs qui sont prêts à lire des auto-édités. Qu'ai-je raté comme question? Reposez votre question si je l'ai perdue. Auto-édité chez LibriNova. Tu as une recette, les ingrédients pour faire un bon résumé. J'adore cette question. Un résumé, pour vous donner une idée, je mets une journée pour l'écrire aujourd'hui. C'est super long. Et puis, je vais dire une journée, mais en fait, non, je le fais un jour et je le reprends 3 jours après pour voir. Ce que j'aime bien faire, ça c'est ma petite recette à moi, c'est j'aime bien interpeller tout de suite le lecteur en lui posant une question. Que feriez-vous si, voilà, voilà. J'aime bien tout de suite, pas choquer, mais voilà, interpeller le lecteur pour qu'il réagisse, qu'il sache de quoi je lui parlais tout de suite. Et je peux mettre par exemple une citation, ou bien si ce n'est pas une question, ça peut être une citation de mon livre qui est géniale, bien entendu, qui est particulièrement parlante, pour le mettre tout de suite dans le bain. Et il ne faut pas que ce soit trop court, ce résumé-là, mais pas trop long, ça ne vous aide pas beaucoup ce que je vous dis. Les recettes, les ingrédients, en fait, c'est de donner envie sans trop en dire, quoi. Expliquer bien la thématique du livre, ne pas tromper le lecteur là-dessus, dire vraiment de quel genre il s'agit et de mettre en exergue les valeurs ou les thématiques qu'il va y retrouver, en quoi ça va le concerner. Si c'est du développement personnel, donc mettre ces thématiques-là bien en avant. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est vrai que comme ça, sans exemple précis, j'ai un peu de mal à vous dire. Alors, je descends, 8 nouveaux messages, je descends. Comment définir le prix e-book et papier? Alors, qu'est-ce que NetGalley? Je reviens un peu en arrière et je reviens après ici. NetGalley, c'est une plateforme, c'est un site internet qui met en relation des éditeurs, des auteurs et des chroniqueurs, tout simplement. Mais c'est un site qui est payant, je crois, à vérifier, que sur LibriNova, c'est autour de 240 €, 200, quelque chose comme ça, le service. Alors, le groupe Facebook n'est ouvert qu'aux 10 personnes qui participent à l'atelier. Non, toutes celles qui prennent une formation sur Marie-Lise de Stories, que ce soit un accompagnement personnalisé, un coaching personnalisé, tous ceux qui suivent mes formations. Donc, ça va faire finalement du monde. Donc, pas de souci. Je n'ai toujours pas ton lien. Bon, je le remets. Voilà, je viens juste de le remettre. Qui m'a dit ça? Le lien, et merci Patricia d'avoir partagé. Alors, comment définir le prix e-book et papier? Ça dépend. Ça dépend. Si vous êtes un auteur débutant, j'allais dire que le prix classique de l'e-book de 99, c'est très bien pour commencer. Si vous en êtes déjà à... voilà. Moi, par exemple, mes livres, en ce moment, je les mets autour de 3,99 ou 4,99 maximum quand il reste en auto-édition. Quand il est édité, ce n'est pas forcément moi qui choisis le prix, malheureusement. Donc, pour un livre numérique, voilà, pas descendre en dessous de 2,99, sinon on se demande un peu quelle qualité il peut avoir. Et pour un livre papier, ça dépend un peu du nombre de pages aussi. Si c'est un pavé, je serais plus autour des... c'est dur de parler comme ça dans le vide, mais 16-17 €. Si c'est un petit livre, moi j'écris des livres assez courts de 150-300 pages, ils sont autour de 14 €, je crois, mes livres. Donc voilà, à vous de voir en fonction du nombre de pages aussi.
Pourquoi le choix de l'auto-édition en plus de l'édition? Question piège. Non, c'est pas piège en fait. Je vais être transparente, l'auto-édition rémunère plus que l'édition. Quand on a un contrat d'édition traditionnel, on touche 8, 10, 12% maximum sur un livre papier. Donc ça fait peu, il faut en vendre beaucoup. Alors que sur un livre, par exemple, j'avais fait le calcul, ça sur Vise la Lune, par exemple, je touchais 1 euro quelque chose, 1,20 €, 30, je ne sais plus quoi. Je ne suis pas très chiffre. Je touchais donc cette somme-là par livre vendu sur un livre papier, alors qu'en auto-édition, sur un livre à 2,99 €, je touche 2,30 €, quelque chose comme ça. Et je vends beaucoup plus de livres numériques que de livres papier jusqu'à présent. Donc clairement, si j'ai pu m'arrêter de travailler dans mon entreprise, si j'ai pu créer mon activité, c'est grâce à l'auto-édition qui rémunère beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi. Et puis pour cette liberté aussi, voilà, quand je vous disais, je n'ai pas le choix du prix du livre numérique, je n'ai pas forcément le choix des couvertures. Alors ça se passe très bien avec mon éditeur et voilà, on communique beaucoup, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est frustrant quand on a l'habitude de tout décider pour son livre, ça peut être compliqué, mais c'est quand même super agréable de tout décider. Quand on doit passer par quelqu'un et tout négocier avec lui, et parfois on n'a pas notre mot à dire, c'est un peu agaçant aussi. Ça va trop vite. Pourquoi ça, j'ai dit. Je vais lire les résumés des livres en rayon libraire pour être formée à la technique du résumé efficace. Super idée. Super idée. La com 15 minutes sur le salon du livre consiste en quoi exactement? Quel tarif? C'est gratuit. C'est gratuit. C'est juste, voilà, tu viens, tu me dis, voilà, moi j'ai telle problématique, je suis dans tel cas, j'ai sorti le livre, hein, ça marche pas. Et je te donne mes conseils, on essaie de voir, par exemple, sur ta page Facebook, comment elle se présente. Ça dure 15 minutes, c'est court, mais ça te donne quelques pistes déjà pour démarrer. Voilà. Et c'est gratuit, il faut juste s'inscrire à l'avance, par contre, parce que les créneaux sont limités. Le prix a-t-il une incidence sur l'achat potentiel? Est-ce qu'un prix trop haut peut rebuter? Clairement, pour vous donner une idée, Vise la Lune et au-delà, donc qui est chez Erol, il est à 10,99 €. D'ailleurs, il est là. Oui. En numérique, il est à 10,99 €. Moi, je trouve que c'est trop cher. Voilà. Mais je n'ai pas forcément mon mot à dire, c'est une politique éditoriale. Ils veulent favoriser le livre papier et je le comprends parce qu'ils investissent sur le livre papier. Il faut fabriquer tout ça. Donc, ils préfèrent que les gens achètent en papier. Et voilà, 10,99 €, 16 €, il n'y a pas une grosse différence, donc les gens vont peut-être plus aller vers le papier. Je ne suis pas sûre que ça soit la bonne stratégie. Clairement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est leur stratégie. Je respecte, ok, c'est le jeu. Hein, quand on passe par un éditeur, voilà, on doit se plier aussi à ce genre de choses. Ça fait partie du deal. Mais voilà, un prix trop haut, clairement, ça rebute. Qu'est-ce que j'ai raté? Le mien est à 5,99 €. Ah, ça a sauté. 296 pages. Le livre papier, Alexandre? C'est pas cher. C'est pas cher. On se demande peut-être, alors à moins qu'ils soient en format poche et encore, 296 pages, non, je trouve que c'est pas assez cher. Comment mieux définir son roman quand on est entre deux catégories? Eh bien, on se met dans les deux. Comment savoir si la couverture est la cause des difficultés de vente? Soit vous avez déjà une communauté de lecteurs sur Facebook, vous leur demandez leur avis, ou vous leur dites, voilà, ma couverture est celle-ci, mais j'avais pensé peut-être à celle-là ou celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Laquelle vous attire le plus, par exemple? Ou vous demandez l'avis de personnes honnêtes parmi vos amis. Des personnes qui sont capables de dire, bah écoute, je ne te l'ai pas dit, mais en fait, c'est pas terrible. Donc, essayez d'avoir ce regard objectif et pourquoi pas changer de temps en temps, c'est bien de changer. Je repense à Claire qui a changé sa couverture, mais du tout au tout. Ça n'avait plus rien à voir et clairement, c'était beaucoup plus vendeur. Alors que la première, ça me faisait penser à une Daphné du Maurier. J'avais l'impression que ça se passait il y a très longtemps. Enfin, voilà, dans une pauvre petite île d'Écosse. Enfin, voilà. Et voilà, ça n'a pas du tout la même allure et le même attrait derrière. Donc, à tester. Moi, je dis à tester et demander l'avis des gens. Est-ce intéressant de se poser une offre flash le jour de la sortie? Oui, clairement oui. Une offre à 0,99 à 99 le jour de la sortie, oui, ça marche très bien. Ça incite vraiment les premiers achats, ça nous permet de monter dans le top 100. Donc oui, je vous conseille. La petite chose qu'il faut savoir, qui n'est pas systématique, la petite chose qu'il faut savoir, c'est que Amazon peut décaler une éventuelle promotion parce que vous auriez changé le prix du livre. Ce n'est pas systématique. J'ai vu des cas où il y a eu un prix de lancement et il y a une promotion dans les 3 mois qui suivent. Bon, les promotions Amazon, elles n'arrivent pas de toute manière systématiquement. C'est rare qu'elles arrivent dans les 6 premiers mois de toute manière. Donc, clairement, oui, faites un prix de lancement.
Merci. Et à l'inverse, vous confirmez qu'en dessous de 2,99, un e-book, c'est trop peu? Oui, à moins qu'il fasse 70 pages. J'ai un recueil de nouvelles, alors c'est pas un roman, j'ai un recueil de nouvelles qui fait 76 pages. Bon, bah, je l'ai mis à 1,99. Là, oui, d'accord. Mais sinon, un roman dessous de 2,99, non. En auto-édition, on passe toujours par Librinova ou plutôt directement par Amazon? Je passe par Librinova, toujours. J'ai essayé Amazon pour otage de ma mémoire parce que je voulais participer au concours des plumes francophones. Et je n'ai pas du tout aimé l'expérience. Il y a eu des bugs, j'avais personne à qui parler, aucun interlocuteur, aucun suivi, rien. Faut tout faire tout seul. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je préfère passer par Librinova, payer, hein, parce que voilà, on paye la publication, le premier forfait, mais je préfère cette formule-là. C'est un choix. Cool. En autre édition, passes-tu toujours par Librinova? Non, ça j'ai fait. Il y a un groupe sur Facebook, Indie Cover, je crois, où on propose des couvertures pour recueillir des avis. Ah, bah super, je ne connais pas, j'irai voir. Indie Cover. Indie Cover? Ouais, je ne sais pas. Il y a des gens qui font des couvertures superbes. Voilà, j'ai Mathieu Biasotto en tête, mais il y en a d'autres. Je pourrais vous donner les noms si vous voulez. N'hésitez pas à passer par eux, c'est pas hors de prix. Valérie, si tu es là, est-ce que tu peux me rappeler le prix d'une couverture? Je n'ai plus en tête parce que j'oublie les chiffres très régulièrement, mais ce n'est pas disproportionné par rapport à ce que vous en retirez, parce qu'une couverture qui claque, clairement, vous le verrez tout de suite dans les ventes. Peut-on faire un prix de lancement quand on est Librinova? Oui, clairement, vous le demandez aux filles de Librinova en disant voilà, pendant 3 jours, je veux qu'il soit à 0,99 et ça se fait très très régulièrement, pas de souci. Lydie Wallon sur Facebook. Ok, je ne connais pas. Très bien. Merci pour l'astuce, Yéli. 13 € en papier. Bah, c'est bien 13 € en papier. E-book, je ne sais pas, mais 13 € en papier, ça c'est correct. Indie Cover in English. Ok, j'ai rencontré Mathieu Biasotto à Muret, ça sent le sud-ouest. Ah oui, ça sent le sud-ouest. Ouais. Librinova, c'est combien? C'est cher pour la couverture? Qui me parle? Estelle. Librinova, oui, ils font des couvertures, j'ai pas le tarif en tête. Je suis illustratrice, une cover illustrée est entre 400 et 500. Et ouais, c'est ce qu'il faut compter. De mémoire, je crois que Mathieu est un peu en dessous. Vous avez toute l'échelle des prix, après ça dépend de votre budget, du budget que vous voulez y consacrer. Et de la qualité aussi que vous recherchez, et puis du style aussi. Par exemple, Mathieu que je connais a un style très particulier qui ne conviendra peut-être pas forcément à votre style à vous si vous faites quelque chose. Attention, ça va être péjoratif, mais c'est pas ce que je veux dire. À l'eau de rose, je suis pas sûre que Mathieu soit dans cette veine-là, quelque chose de romantique, etc. Ça n'est pas forcément le style de Mathieu qui fait quelque chose d'un peu plus spectaculaire, on va dire. Ici, on est passé par Amazon pour l'édition de son roman. Peut-on aller chez Librinova avec son roman tout terminé? Oui, clairement, oui. Ils ont l'habitude de récupérer des auteurs Amazon. Donc, voilà, il faut juste, si tu as l'abonnement KDP, il faut juste le résilier. Donc, passer 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Il faut juste le résilier. Après, passer par eux, mais tu les appelles ou tu leur envoies un petit mail et ils t'expliquent tout ça. Mais ça se fait tout le temps. Je dois malheureusement filer je vois que excuse-moi, mais merci à tous. Ah, rendez-vous salon, salut. Les livres de Mathieu Thriller sont effectivement très beaux. Ouais, clairement, oui. Qu'est-ce que j'ai raté? Je reprends avec tous ces messages. Mon e-book est à 5,99 et livre papier 13 €. N'est-ce pas trop pour le e-book? L'e-book à 5,99 c'est un peu cher. C'est un peu cher, mais ça dépend. Si tu es un auteur déjà qui a une notoriété, si tu en es déjà à ton 5e, 6e roman, si tu as déjà beaucoup, beaucoup vendu les premiers, pourquoi pas? Mais si tu es un auteur d'un premier roman et que tu n'as pas encore de communauté de lecteurs, etc., ça me semble un peu cher, à moins que ton livre fasse beaucoup de pages, 600 pages. Je ne sais pas. Moi, voilà, c'est compliqué de me positionner comme ça sur quelque chose que je n'ai pas vu. A priori, ça me semble un peu cher. Mais 13 €, non. 13 €, c'est bien. Je demande à Towani pour ma dernière couverture et c'est nickel, un prix très raisonnable. Tiens, tu peux nous donner, Larem, le prix que tu as payé? Un conseil pour développer sa liste mail d'abonnés. Un conseil pour développer sa liste mail d'abonnés. Oui, c'est vrai que tu m'avais posé cette question. Les concours, non pas les concours, pardon, les sondages. Ça marche super bien les sondages. Tu demandes aux personnes de laisser leur adresse en bas. C'est peut-être ce que vous avez fait d'ailleurs pour venir ici. Ou tu peux aussi proposer, par exemple, si tu as un site internet, par exemple, même sur Facebook, tu peux le faire. Tu peux dire, voilà, envoyez-moi par Messenger votre adresse mail et je vous envoie le premier chapitre de mon livre ou les 3 premiers chapitres, peu importe. Tu peux récupérer les adresses mail comme ça.
hein, ou en offrant un livre, enfin, ce qu'on appelle un livre blanc. Donc moi, par exemple, ça peut être un recueil de nouvelles. À la fin de tous mes romans, ça c'est une autre astuce que je vous donne, à la fin de tous mes romans, je dis voilà, si mon histoire vous a plu, je vous offre en échange mon recueil de nouvelles. Donc envoyez-moi un petit mail et je vous le renvoie voilà, tout de suite. Et donc, comme ça, je récupère tes adresses mail. Je leur dis hein, dans mon mail, je dirais ça me servira à vous tenir informé de mon actualité, etc. Enfin, je respecte les conditions, mais voilà, ça me permet d'avoir pas mal d'adresses mail. Je ne vois pas tous les commentaires des participants. Ah, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vais voir. La REM, 150 €, plus ou moins, avec les MP. Elle a une page Facebook avec les MP. Mon MP, c'est message privé. Marque page, merci. Ok, avec les marques. Ah bah génial, c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Des avis sur BOD, que penser de mettre les liens Wattpad ou Switch? Alors là, je suis désolée, Wattpad, je sais que ça marche très bien et je sais que des éditeurs vont sur Wattpad pour repérer leurs auteurs. Je sais que ça s'est fait notamment chez Erol, qui a été dépêché une auteure de Wattpad. BOD, je connais mal. Peu d'avis que j'ai eu, c'était pas forcément hyper positif sur la diffusion, sur la réactivité, ce genre de choses. Voilà, c'était pas merveilleux. En fonction du travail effectué. Ok. Qu'est-ce que j'ai raté? Je dois malheureusement finir. Voilà, ça j'ai vu. C'est en fonction. Je crois que j'ai tout vu. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Enfin, je dis les filles parce qu'il y a plus de filles, mais finalement j'ai des garçons aussi. Oui, Alexandre, pardon. 296 pages. Alexandre, pour 13 €, c'est ça? Oui, ça me semble très correct. Très correct pour le 13 €, mais un peu cher pour le 5,99 €. Ouais, pour le numérique, ça me semble cher. Si on écrit en anglais aussi, Lulu ou Librinova? Lulu, je connais deux noms. Et Librinova, je connais bien. J'ai envie de dire Librinova. Mais à tester. Je ne sais pas si des gens connaissent Lulu pour les romans en anglais. À tester. Là, je suis désolée, je ne pourrais pas t'aider. BOD met le livre en référencement chez Dilicom et tous les libraires peuvent le commander. Génial. Alors, je sais aussi que c'est une option que propose Librinova. Je ne sais pas de pub pour Librinova, mais je sais voilà, que c'est une option intéressante chez Librinova. Ils font la mise en page et ensuite ils font un référencement chez les libraires et donc on peut le commander via le réseau Hachette, si je me rappelle bien. On peut le commander après chez son libraire aussi. Voilà. Quel est le nom de la personne qui fait les couves pour 150 €? Ça, c'est l'AREM qui peut nous dire ça. Je ne vois pas tous les postes. Alors, un grand merci pour cet atelier. BOD, c'est la Sodis. Ah bah, la Sodis, ça marche très bien aussi. Donc, pourquoi pas. Alors, je ne sais pas si l'AREM nous l'a dit plus tôt. Comment il s'appelait cette personne? Je vais essayer de le retrouver. Towani. Elle a une page Facebook, je suppose. J'ai trop de problèmes de connexion. Ah, bon, bah désolé, à bientôt. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment référencer son livre en librairie? Alors, donc soit vous passez par BOD, Librinova, ou ce genre de plateforme qui propose ce genre de choses, soit vous allez voir votre libraire. C'est un travail de fourmi. C'est pas forcément gagné à l'avance. Certains libraires ne veulent pas, mais certains libraires de quartier, certains petits libraires accepteront parce que voilà, vous êtes un client régulier, etc. Donc, ils vont accepter. Si vous dites que... Alors, je vais dire une chose, mais finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est parce que si vous dites que vous avez déjà vendu beaucoup sur Amazon, par exemple, c'est à double tranchant. Soit ça va le rassurer, soit il va dire, ah, mais Amazon, c'est le diable, c'est notre concurrent direct. Non, 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 merci, au revoir. Voilà. Pas forcément le bon argument. Mais bon, à tester. Mais ça mérite quand même d'aller voir son libraire et de lui poser la question. Voilà. Au final, tu vends plus en numérique ou en format papier? Pour l'instant, clairement, c'est encore en numérique. J'aimerais bien que ce soit plus en format papier, mais aujourd'hui, c'est en format numérique. Même si Vise la Vue a super bien marché en papier en librairie aussi, pour l'instant, c'est encore le cas. Ouais. Est-ce que Librinova propose des dédicaces? Alors, Librinova ne propose pas de service pas ce genre de choses. C'est à nous, les auteurs, d'aller voir les Fnac Cultura, Leclerc, etc., pour leur demander des séances de dédicaces. Les Cultura, je sais qu'ils font ça régulièrement. Moi, j'en ai fait en tant qu'auto-édité, je crois. Et les petites librairies. Et même, je crois que c'est Patricia, je ne sais pas si Patricia est parmi nous encore. Patricia avait fait ça dans un... Qu'est-ce que c'était? Je me demande si c'était pas
bon, je vais peut-être dire des bêtises, j'attends qu'elle nous réponde, mais on peut faire ça dans un salon de thé, dans un restaurant avec qui on a une espèce de partenariat. On peut faire ça n'importe où, on fait une communication après, on invite les gens à venir, mais on peut le faire où on veut finalement. Hein. Si on achète nos propres livres après, on fait ce qu'on veut. Magasin de moto, voilà, c'est ça, je vais peur de me tromper. Bah, pourquoi pas, voilà, ça peut être marrant. Surtout, bon, ce n'est pas forcément le cas de Patricia, mais surtout si votre livre a un rapport, par exemple, avec la moto, bah, c'est génial. Ou un rapport avec, je ne sais pas, par exemple, un roman de feel good, si vous faites une séance de dédicace dans un centre bien-être, clairement, ça marche bien. Il faut avoir un statut d'entrepreneur pour faire des factures. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, là, je ne suis pas sûre. Moi, effectivement, j'avais ce statut-là à creuser. Je sais qu'ils prennent 30% sur la marge, généralement. Hein. Ça peut être un peu plus, un peu moins, mais généralement, c'est 30%. Mais est-ce qu'il faut… Ouais, ça, je ne sais pas. Les espaces culturels Leclerc font aussi. Non, ce n'est pas obligé. Ah d'accord, bon voilà. Merci beaucoup Marie-Lise. Mais Loulou me réclame. Salut Nathalie. Comment savoir si le livre Innova a mis mon livre Le voisin maléfique en référencement chez Dilicom? Pascal. Faut leur demander, non? Pourquoi? Tu as un doute là-dessus? Si peut-être que tu peux aller dans une librairie et demander est-ce qu'on peut le commander, hein. Tu peux demander au libraire de regarder sur son écran s'il est référencé, tout simplement, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. Hop, un nouveau message. Peut-on faire la facture comme artiste-auteur avec numéro de sécu ou AGSA? Le cas des fonctionnaires. Là, tu me poses une colle. Moi, je fais un numéro de facture en tant qu'auto-entrepreneur. Avec l'AGSA, il faudrait leur demander. Numéro de sécu, j'ai un doute. Et AGSA, j'ai un doute aussi. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un numéro de facture, un numéro SIRET pour faire une facture? Là, ce sont des questions comptables que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas si Patricia, toi, tu saurais, parce que tu connais un peu plus la comptabilité. Moi, je ne maîtrise pas. Compliqué pour les fonctionnaires. Ah, carte de devoir d'exclusivité. Ouais, mais en auto-édition, c'est pas le même domaine, donc non. Moi, j'avais pas cette clause d'exclusivité quand j'étais salariée, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment impossible? Là, je ne maîtrise pas le sujet. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Merci pour l'info. On peut faire des factures en étant salarié tant que le niveau des ventes reste raisonnable, dit Isabelle. Voilà. Quel support publicitaire crées-tu pour les salons et autres? Alors, oui, quel support de com je crée pour moi, hein, je ne crée pas encore pour les auteurs, pas tout à fait. Je fais faire des marque-pages, clairement, comme ça je les mets dans mes livres ou je les distribue ou je les mets dans les médiathèques. Il m'est arrivé de faire des flyers aussi, avec par exemple d'un côté la couverture, de l'autre côté le résumé. Et quand j'étais en séance de dédicace, je disais voilà, si le livre, voilà, si la personne, je vois qu'elle n'est pas prête à prendre le livre, j'ai dit écoutez, je vous laisse le flyer. Ça peut peut-être intéresser des personnes parmi vous ou pour vous plus tard, si vous voulez vous en souvenir, je vous donne le flyer. Alors, le fonctionnaire peut être artiste-auteur, mais pas commerçant, sinon démission sous 3 ans, dit la maîtresse d'école qui écrit des livres. Non, c'est raide. Là, je ne peux pas t'aider, Isa, je suis désolée. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai oublié des choses? Sinon, on va s'arrêter là. J'avais dit 1 heure et ça fait déjà 1h30. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Je vous envoie le replay demain en espérant que la technique soit de mon côté. Si vous avez d'autres questions d'ici là, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, vous avez mon adresse mail. Si vous avez des questions sur ce programme-là, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont inscrites. Donc, merci beaucoup. Je vais voir à quel stade on en est. Et voilà, au bout de 10, je vais devoir clôturer les inscriptions. Donc, merci à tous d'avoir été là pour ce webinaire. Ça m'a fait très plaisir. Merci, c'était intéressant, super. Merci Delphine. C'était super. Merci pour cet atelier. Merci à vous d'avoir été là. Ça m'a fait chaud au cœur de partager toutes mes astuces avec mes copains auteurs. J'espère que je vous verrai à Paris. Je ne sais pas qui sera à Paris. Dites-moi au Salon du Livre. Et si vous voulez bénéficier d'un coaching, ne tardez pas. Hein, c'est sur Doodle qu'il faut s'inscrire. Merci Marie-Lise. Salut.
Très intéressant, tant mieux, je suis ravie. Moi au salon, génial. Tu t'es inscrite déjà, Lily? Alors, je ne sais pas comment on prononce ton prénom. Moi, Céline. Ah, génial. Génial, merci à vous. Dédicace à Paris. Oh, ben génial, Christian. Super. J'ai déjà pris le rendez-vous. Bon, alors, c'est génial, Valérie. Ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure, ton nom. D'accord. Eh bien, génial. Je suis ravie de vous retrouver là-bas. Vous savez, je me fais une joie d'aller à Paris. Si vous pouvez y aller, si vous n'habitez pas trop loin, mais allez-y. Allez rencontrer des auteurs, allez rencontrer des éditeurs, allez communiquer, que ce soit avec Librinova, Amazon ou qui vous voulez. Plus vous serez informé, plus vous aurez des astuces, plus voilà, c'est un moment génial. Il faut en profiter en tant qu'auteur. C'est un peu notre salon. Alors c'est payant certes, c'est un peu bon, mais franchement on en retire beaucoup de choses. On fait des rencontres très intéressantes qui nous servent vraiment beaucoup. Moi j'y suis allée depuis 2015, donc c'est mon 5e, j'arrive à compter. Voilà, j'adore. Donc allez-y, je serai à Paris vendredi. Ah là, ça va trop vite. Félicitations pour ta prestation, c'est génial. Merci Isabelle, ça me fait plaisir. Je vais te suivre sur la page Facebook. Ben, j'espère, super. Bonne soirée. Salut Valérie. Salut. Quand viens-tu au salon du livre de Montaigu? C'est plus près de chez moi et il est très bien aussi. Montaigu, je ne suis pas invitée pour l'instant, mais Montaigu, je ne sais pas où c'est. Si, j'ai vu ça aussi. Si, c'est bientôt Montaigu. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un peu l'autre bout de la France pour moi. Mais pourquoi pas? J'adore y aller. Le son saute un peu, je vais couper le PC. Merci encore. Je ne suis pas Isabelle, mais André. Ah, pardon. Je suis désolée. Je suis Isabelle, moi. Le printemps du livre en Vendée. Ouais, c'est en Vendée. Ouais, moi, je suis dans le sud, hein, sud-est. C'est un peu, voilà. C'est compliqué les transports pour aller jusqu'à là-bas, mais clairement, je viendrai bien. Je suis bien allée à Brive. Donc, je peux aller en Vendée. Hein, c'est un petit peu au-dessus. Donc, voilà. En plus, c'est une région que j'adore et j'aimerais bien y passer les vacances cet été. Donc, pourquoi pas. Mais bon, il y aura plus le salon cet été. Peu importe. Merci à tout le monde. Merci la reine, Delphine. Et puis, on se dit à très bientôt. Et de toute manière, on reste en contact, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Je vous fais un gros bisou et à très bientôt.